j'ai pas de live sur OBS. Pardon, sur Discord. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors ça commence par une connerie. Bonsoir à tous. Tout ça parce qu'elle veut se rendre intéressante devant tout le monde. Je suis obligé de te faire disparaître. T'en as conscience, ça? Regarde. Hop. Oh non. Hop. Ah mais putain non. Pas lui. Mais non. Pourquoi? Hop là, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est la bagarre et je me rends compte cool. que j'ai pas mis, mon blouson. Alors, c'est pas vraiment une bagarre et je comprends qu'il y ait aussi peu de monde. Alors, du coup, attends. Mais d'habitude, mais il est pas coincé comme ça? Voilà, c'est bon. J'ai cru que j'allais craquer mon slip, mais non, tout va bien. Et bien sûr, mais quoi? Ah. T'as fini de faire ton intéressant, ça suffit maintenant. Désolé. Comment ça va tout le monde? Salut. Ça va, salut Vax, salut Momotus. Salut toi. Salut tout le monde, salut Avanescente très certainement. Bah dis donc, y a pas monde dans les rues, hein? Enfin, si peut-être, on sait pas. Ah, on est jeudi vraiment... soir. Ah ouais, quand même. Soir. Mais là, on est vraiment pas beaucoup quoi. Salut Prissou Duc, comment ça va? Et salut Prissou. Comment ça va? Bah, c'est vrai que j'avais prévenu que ça serait jeudi la grosse bagarre. Belle brochette, c'est comme ça que t'appelles Lilo, Prissou ou... Oui, belle brochette. Ou Avanescente peut-être. Oh non, c'est dégueulasse. Voilà, c'est le début. Bon, salut Salomé, comment ça va? Oui, salut Salomé, ça fait plaisir de te voir. Qui vient d'arriver. Ah, si les gens arrivent au fur et à mesure, c'est bon. Plaisir. Tout va bien. Je suis là. Ah bah ça fait plaisir de te voir, Salomé. Les gens en général. Ah ok. Eh ben, tout le monde se raboule. Eh ouais, on est une belle brochette. C'est vrai. Une belle brochette. C'est vrai. Alors, pas de con, hein, comme le dirait Davy. Hein. Moi, j'ai une belle brochette, tout court. La belle brochette. Voilà. Une belle brochette de... Voilà. De Toriyaki. La belle brochette, on dirait un nom de restaurant. La belle brochette. Bienvenue à la belle brochette. Moi, je parie que ça existe. Hein. C'est vrai. Voilà. On va taper la belle brochette à vie sur Google. Ouais. Tu vas en avoir 5 par ville. Voilà, c'est ça. Je pense, hein, c'est pas très original. Mais moi, je voulais voir une pizzeria qui s'appellerait Pizza YOLO. Ah, pas mal. Voilà, Pizza YOLO. Mais on dit toujours YOLO en 2023 ? Bah, c'est ça le truc, c'est que forcément, là j'arrive en fin de carrière du YOLO. Je me dis, bon... Pourra pas relancer avec un truc. Voilà, c'est comme si t'appelais un restaurant... Attends, Ah merde, attends. C'est vrai que merde, c'est pas... les Kwaku betteraves, tu vois. Quoi? Tu connais pas Kwakubé? C'est la mode. Kwakubé. Oh mon dieu, je crois que j'ai vu passer ça sur un réseau social et je suis dans le déni depuis. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que c'est Kwakubé? Est-ce que vraiment je suis obligé de savoir? Oui, t'es obligé de savoir. Parce que j'explique. Ah merde, ok. Parce que non, mais parce qu'après on s'en moque. Mais vu qu'on est des boomers, on va s'en foutre. On est des boomers, pas du tout. Mais vu qu'on est vieux déjà, nous, on a atteint la trentaine. Nous, maintenant, on a le droit de regarder les jeunes et dire oh, c'est jeune. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Voilà. C'est vrai. Et aussi, c'était mieux avant. Kwakubé. En fait, c'est un truc que même les jeunes n'ont pas compris entre eux. Alors, parce que je t'explique, quand tu dis ah, ça veut dire quoi? Et ta réponse c'est feur, ça fait coiffeur, tu vois. Et bah, eux ils se sont dit ah non, les coiffeurs c'est pour les vieux, alors on va inventer notre propre truc. Et t'en as un qui a sorti, il y en a un qui a dit quoi, et l'autre il a fait coubé, parce que coup-a, coup-b. Sauf que les gens ils ont pas compris. Attends, quoi? Feur. Ouais, pas mal. Mais du coup, parce que coup A, coup B, quoi? Voilà. Quoi? Attends, ils répondent ça existe pas? Non, mais c'est ça. C'est que coup A, c'était quoi? Coup A, et ta réponse c'est coup B, tu vois? Mais ils savent pas ce que c'est une diphtongue. Oui, pardon. Non, bien sûr. Mais le truc, c'est que. Non, mais ils savent déjà pas ce que c'est une tongue, alors une diphtongue. Et le truc, voilà, coup A, coup B, comme a dit Salomé. Et sauf qu'ils se sont pas compris entre eux. Enfin, moi, c'est ma théorie. Hein. Et con de jeune, vraiment. Et le truc. C'est quand même tiré par les cheveux, tout ça. Mais maintenant, quand quelqu'un dit quoi, ils ont cru que c'était un mot à part entière et ils répondent quoi coubé au lieu de couper direct, tu sais. Non, quoi coubé, tu vois, cousser, couder ou un truc tout où ça pourrait partir à l'infini. Non, ils disent quoi et il y en a un qui répond quoi coubé. Parce qu'il a pas compris quoi couper en fait. Donc c'est comme si tu me disais quoi et je te réponds coiffeur. Oui, c'est ça. Mais c'est nul. Oui. Mais ok, et la moyenne de QI en France, comment se porte-t-elle? Elle régresse.
Bah ben, Chers ça amis. fait mal. Ah, je savais bien que j'avais oublié d'ouvrir un truc, bien sûr. Je suis le roi des cons. Voilà, hommage à M, bien sûr. Palmarès de la saison 6. Voilà, voilà. Là, c'est bien, on est beau. N'oubliez pas que vous pouvez toujours avoir accès au palmarès global. Hop. J'aime bien Prisuchuk. Le Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. premier qui mange une mornifle. Ouais, mais maintenant ils ont plusieurs mots comme ça où ils se croient intéressants alors que bon, bah voilà, c'est que des mots de leur époque quoi. Avant il y avait le verlan, il y avait le. Ah, après, bon, moi, j'ai envie de dire, toujours des évolutions plus ou moins espérées hein, dans les langues. Ça fait environ 30 d'années qu'on ça se barre en couille. Je Non mais pense que. les trucs de jeunes, c'est les trucs de vieux de demain. Je veux dire quand nos parents ils disaient, Ah bah oui. quand nos grands-parents ils disaient ah c'est sans sas, ils croyaient être des racailles. Hein. Tu crois quoi? Ah ouais, c'est chambé. Voilà, vous avez accès bien sûr au méga truc. Bonjour, je dois m'en aller, mais je tiens à vous dire avant de partir, j'aime les échalotes. Merci, j'ai rigolé. J'espère que tu salut aimeras à toi, encore Jerry. les échalotes la semaine prochaine. Ouais. Il Et y avait les la mode de échalotes répondre aussi, c'est ta vie t'aimes. dès que quelqu'un dit quelque chose. Bah moi, nous, peut-être Syl, tu as peut-être eu ce moment-là dans ta vie où, Lequel? bah, quand on était jeune au collège, le film à la mode c'était Prise de Nice. Ah bah oui, bien sûr. Hé, Le roi de la casse. bah On le voilà, on connaît. a, voilà, nous dans notre jeunesse, les gens se cassaient. Ah, je t'ai cassé, voilà, c'était que ça. Mais c'est trop drôle comme délire, ça. Ouais, c'était Je suis drôle. désolée. Oui, c'était rigolo. Pour toi, bah pour eux, quoi, Koubé, voilà, c'est drôle. Putain, on dirait que j'ai les cheveux gras alors que non. C'est dingue. C'est parce que j'ai fait trop de trucs aujourd'hui. Quand je fais trop de trucs, j'ai les cheveux gras. Bah, tu viens de dire que t'avais pas les cheveux gras. Bah ouais, mais on a ouais, ils sont pas gras, ils sont lavés. Mais on dirait que j'ai les cheveux gras. Peut-être que j'ai trop réfléchi. Peut-être que j'ai mouillé de la tête. Enfin, trop d'excitation intellectuelle. Voilà, trop d'excitation. Est-ce que quelqu'un a déjà dit les Jones au premier degré? Mon arrière-grand-père. Ah, Wow. waouh. Oh oui, pardon, parce que je me dis, faut qu'on avance aussi, parce que bon, on est dans une émission, on a l'habitude, on regarde des gens faire la bagarre. Quand j'entends le quoi couper, j'ai une envie irrépressible de coller des baffes à celui qui le dit. Bah voilà. Bah, On ok. est d'accord, merci. Bah voilà. Bah voilà, ça, On ça est un prouve. public de vieux cons. Voilà, pour, ça prouve juste qu'on est devenus des vieux cons, c'est dingue. Hein. Exactement. Ça se trouve, on serait au collège, là, on serait en mode, vas-y, je dis quoi couper à un prof. Voilà. Ah mais du coup, mais c'est con parce que ça marche tellement pas à l'oral en plus. Tu entends qu'il y a un truc qui va pas. Enfin bon bref. Ouais, Pardon. Ouais, parce que bon, si tu vas sur les trucs d'explication, ils te disent le mot n'existe pas, ça veut rien dire. Ah bah attends quelques années, hein, ça entrera dans le dictionnaire avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte. Alors, commençons par les équipes. Comme ça, on est dedans, quoi. Les Beautiful Angels, menés par Princesse Testostérone, Oui. que voici, avec notamment Xena, Jean Bourgeon, Baby Burn, Nostradamus, Kitsch Lorraine. Cette équipe-là, bah, j'ai déjà oublié. Ils sont 6e avec 31 points. C'est un score plutôt... Minable. plutôt pas bien. Voilà, on va pas se mentir, ils Oui, sont en bas du tableau. Ok, Tout va bien? ouais, j'ai envie de tousser, mais je pense que j'aspire à un poil de plume. Mais Plume est un oiseau? Non. Non, c'est un lapin, pardon. Plume, je suis c'est un con, lapin. c'est Lilo. Ouais. Excusez-moi, Salut excusez-moi. Kid, comment ça va? Bienvenue. Salut à toi. On était dans les équipes, hein, regarde. Enfer et bière, mené par des démons. Oh là, c'est pas facile de désigner. Un des démons avec Soliane, avec Captain Marave, Donut, Rosakill, langue de pute. On parle de moi là? Oui, Captain Flames, comment ça va? Salut à toi, Captain. Les Enfer et bière, ils sont pour l'instant 5e avec 35 points. Donc c'est encore le bas du tableau. Mais ils sont middle, quoi. Middle, allez, middle. Merde. c'est compliqué, hein. C'est compliqué ce soir. Je voulais faire un petit mix de plusieurs choses parce que bon, c'est pas horrible, mais c'est pas génial non plus. Enfin bon, on verra ce qui se passe pour eux après ça. Bien le bonjour à tout le monde. Bien bonsoir, Capitaine Flames. Le bonjour à toi. J'ai pris les transports aujourd'hui, c'était magnifique. On a vu un mec, il était au téléphone dans le tram, sauf qu'il a mis le haut-parleur, donc tout le monde pouvait entendre. Il était en mode classique.
Il avait des lunettes de soleil, donc on le voyait pas, mais c'était en mode Eh bébé, j'ai essayé de t'appeler 3 fois, t'as pas répondu. Il dit Ah bah mon téléphone n'a pas sonné. Ah, c'est bizarre. Le mec, il était complètement pété, tu vois. Et j'étais en mode. Et moi, je me suis imaginé toute une histoire derrière. Tu sais, ouais, là, je viens de sortir du boulot. Là. Il y avait José. Et il y avait Patrick aussi. Ah là là, mais il était magnifique. Exactement. Il était, mais merveilleux. Merveilleux. On n'oublie pas la secrétaire, Madame Vodka. Toujours là. Non. Elle a aucune subtilité dans celle-là. Ouais, c'est ça. Non, mais t'aurais dit. Ouais, c'est bon, j'ai appelé l'avocat. Ok. Alors. Et je passe au bar, à la barre, lundi prochain. Ouais, c'est ça. Et attention. J'ai une anecdote métro après, si tu veux. D'accord. Après la présentation de la Frit Oui, Squad. oui. Frit Squad avec même fils de pute Valestrian, AI, Caramba, Patrick Deladeco, Marie Rouge, Renard, génial. Une équipe. Que des stars. Voilà. Que des stars. Et ils sont 7ème avec 28 points. C'est pas terrible. Ça pue la merde. J'ai l'impression que là, pour le moment, on voit que des équipes nulles. Ok. Oui, en effet, on était dans les parties basses du tableau, Ah oui, si oui, je puis oui. me permettre. Alors, on va essayer de se rattraper avec la Volière. Une team qui est pas forte, mais qui était. Mais c'est vrai, Caveman. Elle est appréciée, cette équipe de Frit Squad. Et on comprend pourquoi. Elle a quand même pas mal de. Pas mal. Allez, t'es prête pour un retour en 2015 ? Oui. Elle a quand même pas mal de swag. Waouh. Waouh. Putain. Ça aussi, ça a existé. J'ai 23 ans, ça y est. Ça a existé. Hein. Bah, YOLO et YOLO. swag, c'était un petit peu la même. Voilà, c'était il y a 10 ans, quoi. Enfin, il y a. Ouais, c'est ça, il y a 10 ans à peu près. Oui. C'était en même temps que le. Eh oui. Comment ça s'appelait, putain, le Dude Harlem Shake. Ah, mais oui, putain, j'avais effacé ça Voilà. aussi de ma mémoire. Juste tellement c'était nul. après le Gangnam Style. Ça, par contre, j'ai pas su l'effacer de ma mémoire tellement c'était de partout. J'en cauchemarde encore. Va danser la tectonique. Ah non, la tectonique, c'était encore avant. Oh, j'ai une super anecdote sur la C'est 2000 tectonique. J'ai une... Quoi, 2004, la tectonique? Ah ouais, mais j'ai une anecdote de malade sur la tectonique. Parce Vas-y, que- dis-nous. Ah, c'était magnifique parce que voilà, alors on va pas se plaindre. Voilà, 2007, c'était à peu près ça, puisque j'avais 15 ans, donc c'est ça, c'était 2007-2008. J'avais 15 ans, j'étais en 3ème et Ça se tient. il y avait une sortie. Et comme j'étais en Normandie, à chaque fois qu'il y avait Oui. une sortie, c'était les plages du débarquement, enfin toutes ces conneries là. Donc, mais sauf que là, ils se sont dit, bon, les plages du débarquement, c'est quelque chose, mais là, on va vous y amener pendant 2 jours. Donc, on a dormi sur place Wow. dans un truc de jeunes, un truc incroyable, l'école qui organise ça, comme si on l'avait pas déjà vu 30 000 fois, les plages du débarquement. Et puis peut-être Voilà. que vous allez trouver une mine ou quelque chose comme ça. Voilà, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Et c'était vraiment incroyable de conneries. Et moi à l'époque, j'avais ce que j'appelle des copains de passage. C'est-à-dire des gens avec qui je m'étais rattaché parce que j'étais assez solitaire comme garçon. Enfin, durant toute ma scolarité, de toute façon, j'étais un peu solitaire. Et Ok, ouf. j'avais souvent je fonctionne en duo dans mes amitiés, tout ça, voilà. Et quand j'ai pas de duo, je traîne à droite à gauche. Et puis parfois je suis tout seul et puis ça me convient très bien. Et puis de toute façon, quand j'ai un duo, je finis par le tuer. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. J'ai fait de la prison. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Oui. J'ai un meilleur duo va, en je ce suis moment avec Gwen. Elle ne se doute de rien. Gwen, par contre, fais gaffe. Hein. Ça rappelle l'épisode de dormez dans South le même Park. lit. Un peu. Bon, bref. Et tu sais, avec le commissaire qui fait la travailleuse du sexe. Ah, mais oui, putain. Ouais. Mais J'adore cet épisode. Je crois que c'est un de mes épisodes préférés. Et donc, on est à ce truc-là. Ça va trop loin. Et j'ai des copains de passage. Donc, et c'est plutôt. Voilà, ils sont 3. Il y a un mec, plutôt c'est un Dingo punk. et Donald. Non, mais c'est à Oui. peu près ça. Hein. C'est vraiment. Il y en a un qui avait à peu près la même tête que Dingo d'ailleurs. Avec l'acné en plus. Bon, c'est le collège. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et voilà, je vais pas redire. Il y en a un, il ressemblait à un husky. Véridique. Je te montre sa photo, je te montre un husky. T'étais en mode, oh, c'est la même personne. Non, ok. Voilà. C'est inquiétant tout ça. Déjà, cette personne avait un QI un petit peu bas. Tu De vois. husky. Voilà. Et vas-y, C'était il un m'avait prouvé. husky en fait. Et- Dingo et Husky, une femme de Pampouette. Ouais, c'est ça. Mais c'était Dingo et le Husky. Voilà, c'est tout à fait ça. Et à un moment donné, je traîne avec eux, tout ça. On vient de manger, je crois, un truc dans le genre. Et on est dehors, dans un truc. Et ils disent venez
venez. Et je suis en mode, comment ça, venez? Où ça? Venez, venez, venez. Et on se retrouve derrière une camionnette. Et j'étais en mode, Ok. non mais ils vont pas fumer de la drogue ou un truc dans le genre, moi je me casse quoi. Et là tu sais, c'est bon, il y a personne qui nous regarde, c'est bon, il y a personne qui nous regarde. Et Elle là, devient bizarre ton histoire. je vois le Oui. husky qui commence à faire. Il dansait la tectonique, vraiment, devant moi, et j'étais en mode. Et à la fin, il fait sa danse et tout, je sais pas comment ça se danse la tectonique, mais en gros, sa fin de danse c'était ça. Il croise les bras comme ça, il regarde l'autre, il fait. Et là, t'as Dingo qui se met à danser à son tour, en mode comme ça, la tectonique. Et moi j'étais en mode. Ah, je me sens souillé. Ah, ah, ah. Non, ça allait pas du tout. Et je les regarde C'est- comme ça. Mais vraiment, il y a mon âme qui a été aspirée. Je me suis dit, j'aurais préféré qu'ils fument, en fait, de la drogue. T'aurais dit non, pas vous, putain, pas vous. Non, mais Vous j'étais en... étiez les élus. non, mais j'étais en mode. Tu sais, je regardais derrière, j'étais en mode. Non, mais il faut pas qu'on m'associe à Gêné. ces types. Faut pas qu'on m'associe à C'est- ces types du tout. C'est merde, est-ce qu'on m'a vu? Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh putain, mais vraiment, à le moment de gêne ultime, où voilà, où t'as deux adolescents qui mesurent 1m95 tous les deux au bas mot, et l'un qui ressemble à Dingo, l'autre à un husky, qui sont tous les deux boutonneux à en crever, et qui se renvoient la balle pour danser la tectonique. Et moi je suis en mode, mais non, mais j'ai pas, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Merde. Certainement quelque chose de très très mauvais. Bon, j'ai préféré Mais, passer le reste oui. de l'année tout seul. Je m'étonne. Ah bah, vaut mieux être seul que mal accompagné. Enfin, en tout cas, accompagné par des gens qui dansent la tectonique comme ça. Ouais. Non, mais. Enfin bon, non. Plus sérieusement, est-ce qu'ils ont continué longtemps à danser de la tectonique après ça ou ça s'est arrêté aussi vite que c'est venu? Je crois que mon cerveau a un petit peu ouais, le bad trip, Salomé. C'était ouais, l'horreur prise sous mais complètement. Vraiment, c'était un rêve affreux. Mais je crois que j'ai supprimé le temps que ça a duré dans ma mémoire parce que j'étais tellement en mode. Je crois. Alors, si mes souvenirs ont été tronqués, j'ai même une partie de moi qui a envie de me dire que je me suis cassé Ah. en fait, que je suis pas resté en disant bon, je vais faire autre chose moi. Tu vois? Genre je suis Mais fatigué. peut-être que ton âme est réellement. Elle s'est dissociée de ton corps, tu sais. Ouais. Après, le temps est passé beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans, putain. Mais voilà, t'imagines. Tu fais un blackout. Mais je me rappelle que que la tectonique, ça avait commencé depuis longtemps, donc c'était plus trop à la mode quand ils faisaient ça. Et j'étais en mode, ah ok, d'accord. Donc en fait, voilà, c'est vraiment les survivants de la tectonique qui se cachent pour mourir, quoi. Ouais, en plus, non seulement ils accrochent à cette mode, mais en plus ils attrapent le train en retard. Comment hostile? Ah non, mais c'était grave, c'était atroce. Ah, je dirais même. C'est honteux. Ah ouais, c'est C'est- honteux. Ouais, complètement. Enfin bref, bon, la Volière, ils sont combien? Ils sont deuxième avec... Non, ils sont troisième, pardon, avec 37 points. Enfin, c'est pas mal, mais... Oh, bah, c'est pas mal. Enfin des applaudissements. Ah, le micro qui va se barrer toute la soirée, ça va être bien, ça. Bon, après, l'équipe est quand même carry par Poulain. Ah, non, sache que non. Je sache que non. L'équipe est carry par, et ça tu vas pas t'en douter une seule seconde, par et l'écureuil. Parce que tu sais, quand on comptabilise les points des équipes, c'est seulement les KO qui comptent. Pas les victoires et les finales. Seulement les KO. Et pour l'instant, la meilleure exécutrice de la saison, c'est et l'écureuil. Mais vraiment, c'est pas un mensonge. Ses yeux aussi, Elle est aspire première. ton âme. Elle est première avec 13 KO. Deuxième, c'est Plume avec 10 KO. Troisième seulement, Poupoule avec 9 KO. T'imagines? C'est et l'écureuil J'avoue. qui gère pour l'instant l'équipe de la Volière au niveau en tout cas des points. Mais après, bon, ils se débrouillent tous bien, c'est pour ça qu'ils sont troisième. Attendez, Voilà. excusez-moi, Plume. Ah, oui, pardon. Oui, Plume, enfin, je prenais le classement général. Attention, c'était pas. Oui, non, mais Voilà. j'ai compris avec une seconde de décalage. Je Ouais. suis fatigué. J'ai besoin de café. El Terrietos, eux. Oh. Voilà, alors là, on est tous. Voilà. Ils sont troisième ex aequo avec 37 points. C'est pas mal, c'est pas mal. On déclenche aussi une slave d'applaudissements pour le terrier qui est composé de combattants valeureux. Ça te coupe vraiment. Mais ça coupe même ta voix quand tu lances les trucs. Ah, mais c'était pas censé. Bah ouais, bah là ça marche. Qu'est-ce que j'ai oublié de désactiver? Ah, Et t'as dit d'ailleurs une slave d'applaudissements, donc moi j'imagine des applaudissements mais seulement faites par des je voulais Serbes. dire salve, merde, putain. J'ai dit que j'étais fatigué aussi. Brujnik, Laissez-moi. Brujnik. Là, ça va mieux? Applaudissez en serbe s'il vous plaît.
C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Là, on entend. Ok. Super. Los medicinos sans pitios. Comment on dit les médecins sans pitié en espagnol? Ouais, los doctores sin piedad. Los doctores sin piedad. Oui. Voilà. Au médicos, si tu veux vraiment le terme le plus proche. Médicos impiedad. Sin piedad. Sin piedad. Sans pitié. Oui. Médicos sin piedad. Ok, bah Ça, allez, c'est un petit cachet. Ouais, les médicos sin piedad. On refera juste le logo en espagnol. Voilà. Note ça, Gwen, on refait ça juste en espagnol. Non, je plaisante, ne le fais pas. T'imagines. Voilà. Et là, en fond, t'entends oh putain. Oh putain. Enfin. Ah ouais. Ava qui est devenue Xena. Et Médecins sans pitié, pour l'instant, ils sont premiers avec 45 points. Ils sont en train d'exploser la compétition. Comme si c'était finalement un fion bien présenté. Eh oui. Comme si c'était. Tout à fait. Comme si c'était la protagoniste du roman de Bruno Le Maire. J'ai pas la ref. T'as pas la ref? Bruno Le Maire vient de sortir un livre. Ok. Et il a décidé de mettre du cul dedans. Voilà, parce que en même temps qu'être ministre de l'économie, il s'est dit je vais faire un bouquin avec du cul dedans. Et quand je te dis du cul dedans, c'est vraiment à un moment donné, c'est viens Oscar, je suis chaude ou je sais pas quoi. Et là, la description c'est elle me montrait le renflement marron de son anus. J'aime bien. Et elle dit viens Bruno, viens Oscar, pardon, viens Oscar. Je suis dilaté comme jamais. Messieurs, dames, les auteurs, la littérature française. Non mais enfin, j'espère, enfin quoique, enfin oui, qu'aucune femme ne dit ça. Ah oui, je suis dilatée comme jamais. Pardon Vax, le petit renflement brun, c'était ça. Et donc, enfin bon. Et aujourd'hui, il y a des gens qui savaient où Bruno Le Maire se rendait, parce qu'en ce moment il y a plein de manifs, et quand il est sorti du bâtiment, ils ont tous gueulé dilaté comme jamais, dilaté. J'aime bien les gens. Magnifique, bravo. C'est des connards, j'aime bien. Tu sais, mini anecdote, hein, mais j'avais en gros une pote à moi qui avait fait japonais avec coréen en deuxième langue à l'université. Et elle son s'est retrouvée dilatée comme jamais, quoi, pardon. Ouais, non, enfin, quoique ça aurait pu. Non, je rigole. Mais son professeur de coréen, qui était donc un vieux monsieur coréen, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de le décrire, donc leur a fait acheter son propre livre de grammaire, dans lequel il y avait sa biographie. Et je m'incrustais des fois en cours avec eux. On s'était assises, on regardait la biographie et on voit dans la liste des livres qu'a écrit le monsieur, je sais plus, un nom féminin et l'aubergine magique. Et on a rigolé, on a regardé. C'était en effet un livre érotique. Oui, c'était... Voilà. Des fois, on est surpris par les gens. Non, c'était un pamphlet écologique sur les légumes bio. Voyons. Non. Moi je dis, ce mec était précurseur parce que c'était avant qu'on utilise l'emoji aubergine. Hein, en tout cas, ça fait très bizarre de parler de petits renflements bruns juste en dessous du cul de Juluc Q. Hein, voilà, on va pas se mentir. Moi, je voilà. Juste au-dessous du doigt du docteur Frappé aussi. Juluc là, de dos ça va, mais de devant il a la gaule. Hein. Alors, pavillon bleu. Pavillon bleu. Pavillon bleu, pour le moment, pavillon bleu, eh bien, on a dit que les médecins sans pitié avaient 45 points, c'est ça? Bah, pavillon bleu a 20 points de retard, ils sont à 25 points, ils sont derniers. Voilà. Ah oui, là, y a pas, là c'est le pétard mouillé, le prout cosmique, voilà, là on est vraiment en bas du bas. Et on va passer vite avec la Team Titan. La Team Titan qui, t'es dirigée par Johnny Titan, sont deuxième avec 38 points. Notamment grâce petit peu d'applaudissements et quelques cris. Notamment grâce aux performances incroyables d'Akira Nyanya et Stefano. Hein. On tient le sou. Et Xi aussi, Xi a fait une victoire. Voilà. Est-ce que le performance est un collègue du perturbant? Ouais. Alors attention parce que oui, c'est pas le performance, c'est le perforant. Ah. Voilà, c'est différent. Attention. C'est comme voilà. Et ils sont amis avec un abbé aussi, l'abbé Toku. Alors. Pas mal. Alors.
Ah, j'avais réfléchi déjà, hein. Je voulais faire vraiment beau trio. Je voulais faire vraiment toute l'église de Pampoitou à un moment donné, mais je me suis dit, bon, les gens ils vont dire, oh, encore des blagues sur le cul et les curés. Bon, en même temps, curé ça commence par cul et ré, et c'est voilà. Et tu mets en verlan, ça fait l'arrêt du cul. Voilà. Où tu te Exactement. cures le cul, curer le cul. Ok, c'est la bagarre! Oh la bagarre, oui! Ah oui, parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer avec... Attention. Don. Ota. Baz. Ilbutor. Babil. On. Memph. Is de pute. Plastre. On. Jambe. Urgent. Juluc. Q. Merde. Sainte-Anne. Onimus. Eh oui. C'est le groupe Ruby. Ça commence avec le groupe Ruby. On est parti dans la grosse bagarre, c'est bon. J'espère que vous allez parier ce soir. Vous allez pouvoir utiliser vos points de soutien, surtout sur Twitch, sur YouTube. Et là, si vous n'avez pas ces fonctionnalités-là, mais si vous êtes sur YouTube et que vous voulez les fonctionnalités Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch avec le chat qui est ici pour moi. Pour moi, il est là-bas. Okay. C'est pour ça que je regarde en dehors de l'écran. Et après, toi, t'es là-bas. Et l'entrée de Donut, en tout cas, ce méchant Dragon Ball GPT. Oui, tout à fait. Incroyable. GPT, oh, j'ai pas activé les trucs, je suis désolé. Attends. Je suis désolé, j'ai oublié ça, je suis désolé. Attends, Salomé. Attends. Ah, attends, je le remets et je te le fais. Ok. Robin, t'es en train de paniquer, tu sais très bien où sont les choses. Image. Oui, ne t'inquiète pas, tu as le temps pendant que Donut fait son entrée. De toute façon. StreamerBot, putain, quand je pense que t'as réussi à me faire installer StreamerBot, c'était ton but depuis le début. Ah. Je savais. Et j'en ai encore bien d'autres. Attention. C'est activé, mais bon, pour voilà. Pour toi. Pendant que Donut pointe du doigt, on ne sait pas qui dans le putain. Peut-être qu'il a. Voilà. Bravo. Pissez debout. Prends-moi en modo, s'il te plaît. Tu veux être modo? Ah ouais, mais si, la tension elle est dure. Hein. Il faut que tu sois là vraiment H24 hein, pour elle. Même quand il n'y a pas de live. Voilà. Au cas où. Là, il y a on discutera de ça après. Phoenix, là, s'il est pas en live là, c'est qu'il est en train de lécher les orteils de Seal. Hein. Ah, il est sur son perchoir. Ah. On a un Phoenix de garde par chez moi. En fait, t'es Dumbledore quoi. Ah putain, ouais. Sauf que la barbe est autre part quoi. Bah, c'est la barbe inversée du coup. Voilà. Mais putain. Attention, Basile Butor qui est venu vendre des fruits de son marché. Oui, je me suis un peu énervé, pardon. C'est pas cher. Oui, c'est vrai, c'était un petit peu vénère. Ah, écoute, si les gens ils viennent pas acheter des fruits de son marché, ils commencent à se vénérer à un moment donné, tu vois. Ah, et en même temps, faut le comprendre, le mec il vient vendre des fruits de son marché, et j'espère que vous avez parié surtout, c'est maintenant. Et il se fait fusiller quoi par les militaires, ils commencent à lui mettre des trucs dans le cul pour tester, tout ça, voilà, à un moment donné. Bon, tu comprends qu'ils sont un peu vénères, Basile Butor, et qu'il a envie de taper des gueules. Oh, j'ai le cul, ça commence magnifiquement avec un cul, mais regardez-moi ce cul. Incroyable, le frère Q dans toute sa splendeur, avec vraiment, oh là là, mais on a eu. Oh voilà. Est-ce que vous avez vu aussi bien un cul pris sur tous les plans? Ne répondez pas. C'était vraiment ça serait révélateur. Magnifique, j'ai envie de dire, du génie. Oui. Ah là là, bravo, Julie Q. Vraiment. C'était génial. En plus d'être le frère le plus responsable hein, des frères Q. Que c'est lui, ils sont dit vas-y va te battre pour nous, va représenter les frères Q dans Grosse Bagarre. Et lui, il les a tous regardés, il a fait... Ah bah, pour le coup, j'ai même... l'élimination pour location. Oh non, ça commence mal. Memphis. Depuis que Route de Secours ne passe plus dans Grosse Bagarre, j'ai l'impression que Memphis a perdu de sa superbe. Ah, il a même pas eu le temps d'attirer l'attention sur lui pendant ce round. Et ça recommence. Ça recommence. Le cul. Mais... Oh c'est génie anal. Oh là là là. On est d'accord? Oui, c'est génie anal. Oh là là. Et Baby Burn, un peu pour Baby Burn. Salomé a déjà dépensé ses 2. Et l'élimination de Saint Anonymous, c'est 2 points de soutien par Donut. Donut qui vient d'éliminer Saint Anonymous. C'est terrible.
Oh là là. C'est la tristesse. De l'autre côté. La tristesse pour notre saint patron. Hein. Alors, on a du beau monde quand même sur ce rig. On a Jules qui recommence encore son attaque anale. Et il est inépuisable, vraiment. Hein. Il les enchaîne. On a, contre Basile Butor cette fois. Hein. Oh non. Et on a Lionceau qui se bat contre... Non, Lionceau, n'importe quoi, je dis Lionceau. Plastron. Et attention, Basile oui, en difficulté. Il fallait parier sur Donut. J'espère que c'est ce que vous avez fait, que vous avez gagné vos points. Oh, mais t'arrêtes, oui. Quel dommage. Enculé. Qui? Le micro. Ah. Des fois, les micros, c'est vrai que c'est... Mais regarde, je mens pas. Oh, l'élimination de Donut. Qu'on n'a même pas vu, du coup, j'ai même pas vu qui l'avait éliminé. Bah non, on avait tous les yeux rivés sur le micro. Sur le cul de la housse, quoi. C'est vrai. Enfin bon, là, nous avons Plastron qui se déchaîne face à Babylone pendant que Jules Q est en train de prendre un petit peu cher. Eh oui, face à Jean Bourgeon, hein. Jean Bourgeon qui chante Bonjour les animaux. J'espère que vous êtes allés voir Bonjour les animaux. Normalement, oui. Bonjour les animaux. Oh, et Jean Bourgeon, le chanteur du Victor Hugo Sexy Club qui vient d'éliminer Jules Q. Et Plastron qui élimine Babylone. Ça va se jouer entre Jean Bourgeon et Plastron. Bon, impressionnant, on sait à quel point Babylone est un combattant redoutable et difficile à éliminer, donc ça montre bien que Plastron a l'air en bonne forme aujourd'hui. Eh oui, il est en forme et il a montré toutes ses qualités techniques. Voilà, il vient de balancer la Jean Bourgeon par-dessus son corps. Et là, il lui frappe les guts. Et oui. Ah ben j'ai envie de dire, Rémi, j'espère que tu passes un bon moment et que du coup on t'accompagne dans ta chambre d'hôtel, hein. Dans ton Airbnb. J'espère que tu vas pas trop crier parce que grosse bagarre ça fait crier, c'est normal. Et attention, oh, l'élimination de Jean Bourgeon par Plastron. L'élimination miraculeuse, Plastron. On le sentait en forme, hein, j'ai envie de dire, après l'élimination de Babylone. C'est quand même la dernière fois que je fais grosse bagarre dans cet appartement. C'est un petit moment de... Ah oui, putain, un petit moment de... Un petit moment d'émotion. Eh oui. Comment on les convertit en euros? Tu peux les convertir, prix Souduc. Tu peux les convertir en points de soutien pour tes combattants préférés. Mais non, Momotus déjà niqué au niveau de l'argent. C'est ça depuis le lit d'hôtel. On mange comme des cochons, du coup ça va. Oh, le point pour Jean Bourgeon de la part de Caveman. Il y a eu Aik, Aramba, Cass, Andre, Akiran, Nya, Langue 2, Pute, Lille, Opoupoul, Docteur Gr, Avur, Ena, Gli. Voilà. Vraiment, là, vraiment, j'étais en direct de Roubaix. Hein. Glu. C'est bon, on a juste un petit peu les lumières. Mange tes morts, Plastron, nous dit Momotus. Et attention, l'entrée d'Ikaramba. Robotique. Elle vous empêche de boire. Alors forcément, comme elle l'a demandé, la bière n'est pas alcoolisée dans l'enceinte du stadium. C'est pour ça qu'elle se fait un petit peu huer par quelques personnes. Voilà. Ce qui est compréhensible, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est un petit peu dommage. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, ça va. Et merci Kevin pour le point de soutien pour Jean Bourgeon, qui saura bientôt le rendre. Oh, on a perdu Seal. Seal. Oh là là. Attendez. Donc la stream cam de Seal hein, qui a décidé de s'aborder notre direct. Même pas que, oula. J'ai dû faire appel à Xi pour arrêter le temps. Ça va, heureusement qu'elle est là. Vrai, heureusement qu'il y a Xi, hein, parce que sinon on serait pas dans la merde. Hein. Oui, tout à fait. Je vous accorde un peu ses pouvoirs. Oh, et attention, ça c'est l'entrée de Cassandre sans à s'y méprendre. Cassandre, attention qui va tirer dans le public, on la connaît, cette chippie. Attention. Et paf, 20 morts. Voilà. Ah si, elle va toucher un truc et ça va exploser. Oh, le point pour Cassandre. Merci Rémi pour le point pour Cassandre.
On a des images de Jupiter et on n'arrive pas à streamer avec l'Espagne. Ah mais c'est la faute à sa streamcam, elle a dit. Ah non, oui, là pour le coup. Si Jupiter oui, avait la même streamcam que Seal, il y aurait des coupures. Il faudrait aller jusqu'à Jupiter pour aller réparer ça. Alors je vous raconte pas tout le bordel. Oui. Ah mais pour le coup, mais c'est réparable. Mais bon, je pensais que c'était résolu, ça m'emmerde. Enfin bon, ne laissons pas ceci nous gâcher la soirée quand même. L'entrée Cassandre, là. L'entrée de Cassandre. Waouh. Une pirate qui va affronter donc dans les paris Aïe Caramba. J'espère que vous avez bien parié. Ah bien écoute, je suis sur le point de parier. Je vais parier 16 000 pampoissons. Ah non, merde. C'est trop tard. Eh ben, trop tard. 16 000 t'as pampoissons? Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ils sortent. Mais comment ça se fait? Tu regardes mon stream alors que je stream pas? C'est quoi ces conneries? Comment t'as pu avoir 16 000 pampoissons? Exactement, je me pose aussi la question. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. Juste dire ça. Comment t'as pu avoir 16 000 pampoissons? Exactement. Mais finalement, le Pampois Strip Club, au final, ça paye bien. Ça paye bien. D'ailleurs, merci à vous, hein. Vous les clients. Moi qui pensais être fortuné de dire plus. Mais oui, mais c'est incroyable ça. Et attention, Lilo Poupoule, qui a essayé d'éliminer Dr Gravure, mais ça s'est pas bien passé. Oh, pendant que, j'ai envie de dire, beaucoup de combattantes là sont en train de faire beaucoup de dégâts. Hein. On a le Dr Gravure, on a Akira Gnagna, on a Langue de pute. Tu rhum ou la tequila qui vaincra? Ah, bonne question. Le rhum de... Nous avons aussi Glitch. Oui. Le rhum de Cassandre ou la tequila d'Aïe Caramba? Eh bah, sache en tout cas que Aïe Caramba ne peut pas être la tequila, puisque Aïe Caramba incite à ne pas boire. La tequila, c'est de l'eau en fait pour Aïe Caramba. Donc là, Aïe Caramba va certainement lancer un missile téléguidé vers chez Salomé. Le truc dégueulasse, tu sais, tu prends ton citron, ton sel, et en fait c'est de l'eau. Ça fait de l'eau citronnée. C'est bon l'eau citronnée, t'as quoi? Et attention. Non mais tu sais, tu mords dans... Langue qui élimine Cassandre. Alors ça c'est un vrai débat. Et Glitch qui élimine Cassandre. Docteur Gravure. Ah oui, Docteur Gravure, oui en effet. Incroyable. Il fallait parier effectivement sur Aïe Caramba. Elle change tous les alcools en eau. C'est sur elle que j'avais parié. Et l'élimination, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'élimination, mais en tout cas, c'est Lilo Poupoule qui s'est fait sortir. Quel dommage pour Poupoule. Là, pas de KO pour Poupoule, du coup, pas de points aujourd'hui. Ça va être difficile de rester au niveau. On espère juste que voilà, va pas se faire trop doubler. Il faut respecter le sang de Jésus, putain. Faut pas changer le vin en eau. D'ailleurs, on va faire un sondage. Alors, l'eau, au final. Comment vous trouvez ça, l'eau? Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est... Alors, moi je dis ça dépend des eaux. La Volvic, elle est dégueulasse. Oh, le point pour Aïe Caramba de la part de Caveman. Surcoté l'eau. Surcoté. Non, Aïe Caramba, c'est la vie. Qui élimine Xena. Eh oui. Ça va vite hein, quand salut même. Salut Dead Romero. Bienvenue. Et salut Dead Romero. J'espère que tu vas bientôt aussi. J'adore, dans 20 ans il n'y en aura plus. C'est vrai. Petite référence. Il faut faire attention. Ah, Langue en difficulté par Akira Gnagna. Et non, elle réussit à riposter, à revenir sur le ring pendant que Aïe Caramba est en train de manger les bottes de Glitch. Ah oui, là, et Langue de pute mange les chaussures d'Akira Gnagna. C'est douloureux. Ah, bitmap. Et attention, Glitch qui va peut-être faire le miracle en éliminant Aïe Caramba. C'est le deuxième KO pour Glitch. Elle se débrouille plutôt bien aujourd'hui, on va pas se mentir. Et attention, Akira Gnagna. Elle a un petit salto avant. Et elle s'y met à 2 contre Langue. La championne du monde qui se fait malmener. Oh, ça va, Caveman. Moi, j'ai, vous savez, les carafes avec un filtre à l'intérieur. Comme ça fait de l'eau bien tout le temps sans avoir à payer. C'est vrai. Le rat. Salut Mammoth Destroyer sur YouTube. Petit coucou rapide, mais respect et robustesse comme d'hab. Et Glitch qui vient de faire son 3ème KO en éliminant Akira Gnagna après une feinte de derrière les fagots. Incroyable. Glitch qui est on fire, littéralement, qui est en train de faire un plaquage à Langue. Ah oui. Et ça, se claquer la langue, ça fait mal. Bon, pas un claquage, non.
C'est pas Non, ouais. Buffet du vin avec tout l'insecticide qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va pouvoir prédire la gagnante entre Lang et Glitch, même si Lang a quand même l'air mal barré, hein, attention qu'il va tenir plus longtemps. Vous pouvez choisir entre Glitch et Lang. Je suis joueuse. Tu vas parier sur... Je suis joueuse. Tu vas parier sur qui? Allez, ne me déçois pas, meuf. Alors dépêche-toi parce que là, c'est fini. C'est fini. Lang, la championne du monde, qui a l'air plus ou moins manipulée par des forces obscures, mais ça reste à prouver. C'est pas dit, hein. Voilà. Peut-être que ces yeux rouges sont un indice, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, elle vient de se qualifier pour la finale. Qu'est-ce qu'il y a? T'as été surprise par ma voix aiguë? Un tantinet. Parce que je peux aller beaucoup plus aigu que ça. Hein. Je vais te faire la note la plus aiguë que je puis faire. Je vais pas l'entendre. Voilà. J'ai pas entendu. C'était Mum. Quoi? Uscle. Run. Argénial. Capt. Elmarav. Nostr. Adanus. Li. Monceau. David. ELS. It. C'est le groupe Emerald. Echt. Stefano. Ah, j'avais oublié Stefano. Pardon, groupe Emerald. Nous allons assister à l'entrée. Le mieux. Ah ouais, elle était forte, Glitch. Mais t'as quand même parié sur. Putain, c'est le meilleur trip de ma vie. Oh, le pari sur Did. Bravo, Rémi. Did qui méritait effectivement un peu d'amour. Bon après moi, si j'étais vous, je ne lui enverrais pas trop de points, hein, parce qu'on sait très bien ce qu'il achète avec. Ah ouais. Quand on lui dit non mais les points ça sert juste dans le classement, ça sert pas à acheter des trucs, il fait quoi? Mais j'ai promis 3 points à mon dealer. Comment j'ai eu ça alors? C'est ça. Et après t'as un flashback. Et on comprend tout. Mais nous on le comprend pas. Parce qu'il en fait juste il lui met un point dans la gueule comme ça et... Tu le vois marcher dans le monde de la drogue. Et là d'un seul coup t'as la grenouille de la drogue. Tiens, prends cette cigarette qui fait rigoler. Et il se retrouve avec ça dans la main, il fait oh merci grenouille. Et hop, tout disparaît. Oh le point pour Renard, génial. Le point de soutien. Et hop, voilà, après il se trouve dans le monde réel avec une cigarette, il sait pas comment il s'est retrouvé avec. C'est comme ça. Voilà. Wanna hear the most nation in the world. Belle imitation de Coluche dans Banzai. Eh oui, c'est vrai. Oulala, est-ce que c'est une annonce de la saison 2 là qu'on a dans le chat C'est quoi? Où ça? Le message de Renard génial. Je suis en train de dire pas qu'il puisse me couper les ongles. J'ai oublié que j'avais mis ça. Bientôt sur YouTube. Je pense pas du tout. Bientôt. Sachant que quand What the Cut 38 sortira, sachant que Gwen fait la plupart des dessins sur Renard génial, à part les personnages, elle va pouvoir nous mettre un petit message de 3 lettres en nous disant ce qu'elle en pense. Ah, oui. Alors, il y a 2 lettres qui sont pareilles à mon avis. Non, voilà. C'est Kozinov. Merde. Voilà, je pense que ça a le mérite d'être clair. Et c'est parti en tout cas pour ce groupe Emerald avec Renard génial, Did, Mumuscle, Stefano, Captain Marave, Nostradamus, David PLS. Oui, tout à fait. Une belle brochette de combattants hein, qui s'enjaillent. Bien joué. Parce que bon, oui, c'est vrai qu'une belle brochette de combattants qui s'enjaillent, c'est toujours mieux qu'une belle brochette de cons déjà, et c'est mieux qu'une belle brochette de combattants qui sont... pardon. Alors, Stefano qui saute sur Mumuscle pour le mettre à terre. J'ai voté pour Mumuscle, je sais même pas à quoi il ressemble. Alors, un indice. C'est lui. C'est lui. Attends. Ah non, bon, on va te le dire. C'est le pirate qui est en bleu là au milieu, qui ressemble à un moussaillon qui est plein de muscles. Il était en train de mettre la tête de Stefano dans son cul il y a 10 secondes. Avec maintenant, un torse bien face velu. à David PLS. Voilà, là, il est face à David PLS qui est en rouge. J'ai voté pour lui juste pour ses roues flaquettes. Mais en même temps, les roues flaquettes de Mumuscle, déjà lui permettent de combattre les complexoïdes. Et puis en plus, elles sont super stylées quoi. Et attention, Did a bien failli sortir, mais il s'est rattrapé au dernier moment. De l'autre côté, on a Lionceau qui fait n'importe quoi.
il est peut-être allé récupérer, renifler les affaires de Did avant le combat. Je sais pas pourquoi j'ai pensé immédiatement à renifler des culs. Tu sais, je pense qu'on a été un peu matrixé par Juluc. Vraiment. Oui, bah après bon, j'ai envie de dire comment ne pas être matrixé par une maîtrise anale telle que celle de Jules Q. C'est juste magnifique. Un petit hommage à l'un des tout premiers combattants de Grosse Bagarre. Il était là juste dans la première émission qui s'appelait Jean Matrix. Rest in peace Jean Matrix. C'est simple, je voulais lui donner un look super moche. C'était un super moche sauf qu'il était habillé en Matrix donc il était classe. Et en fait c'était le méga fan de Matrix et qui connaissait vraiment toutes les répliques de Matrix par cœur. Et sauf qu'en fait il croyait se battre comme dans Matrix mais non. Oh et non, Captain Marave qui vient d'éliminer Did. Vous avez bien fait de le soutenir parce que lui il n'a pas su se soutenir tout seul. Il est passé par dessus la troisième corde comme un petit ver de terre qu'on jetterait par dessus la troisième corde. Ok, je suis pas très fort en comparaison, je vous l'accorde, mais sachez que l'intention y était et ça franchement c'est louable. Eh oui. Un peu comme une maison pendant les vacances, c'est louable aussi. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont louables dans la vie. C'est vrai. Mes services. Voilà. Les véhicules. Voilà, les véhicules. Les maisons. Les maisons. Les chiens. C'est vrai. Ça aussi c'est louable. Est-ce qu'on peut louer des chiens? Oui, je pense qu'on peut louer des chiens. Je crois que ça existe un truc de location de chiens. Je t'avais raconté pendant le Covid ici, tu sais, bon, on a... Oh, le point pour Captain Marave et l'élimination de Renard génial, donc il fallait bien voter pour Muscle. Mais du coup, pendant le Covid ici, on a Wallapop qui est l'équivalent du Bon Coin, mais en Espagne. Et t'as des gens qui... ça me fait rire. Parce que pendant la pub, ça fait... Et l'élimination Lionceau par David. C'est un peu comme Waouh, mais avec Walla. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il y a les gens qui avaient mis une promenade tarifée avec leurs chiens. C'est un peu bizarre, c'est comme ça. Mais... Quoi? Tu sais, pendant le Covid, le confinement. Mais t'as le droit. Ah oui. Tu promènes mon chien pour 20 €, quoi. Bah oui, tu promènes mon chien. Pour... Ah oui. Oh là 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 là. Ils étaient désespérés du cul. Mais oui. C'était pas des geeks comme nous qu'on aurait rien à foutre de rester à la maison un mois. Magnifique. Magnifique. Mais il le faut, hein, vraiment. Ah bah, si l'être humain n'était pas plein de ressources comme ça, on aurait moins de blagues à raconter. Bah oui, je pense. C'est sûr, hein, c'est drôle. Continuez à faire des conneries, nous on puisse se moquer quoi. Attention, Mumuscle qui met Stefano dans le coin et qui s'attaque à Captain Marave. Et Nostradamus qui se défend face à David PLS qui descend de son épaule, qui lui fout quelques pichenettes. Hop là, le retourner et hop là. En effet, oui, quel bel enchaînement. Il s'est cru au foot. Oh, et ça continue. Et il est retombé sur ses couilles. Eh oui, tout à fait. Et on sait que les couilles de David PLS, Dieu sait qu'elles sont bien pleines. Et Mumus qui vient de jeter Captain Marave par-dessus la troisième corde avec violence. Le pauvre, il a pas de copine et... Ouais, non, et il a pas internet non plus. Attention, Stefano. C'est qui vient de déménager, c'est ça. Oh, Stefano. Bah d'ailleurs, quand il s'est fait appuyer dessus, ça a un petit peu giclé, hein. On va pas se mentir. Comme là par exemple. Ouais. Ouh là là là, le coup de poing de Stefano dans la gueule. On l'appelle l'arroseur automatique. Hein. Parfois ça s'enclenche, on sait pas trop comment. T'es que classe. Des Dromero, on est d'accord. Moi aussi je demande confinement le retour. Ah bah oui, au moins on passait pas pour des originaux, nous les casaniers. Voilà. Mais j'ai prévu d'aller coucher avec un pangolin juste pour ça. Hein. On va voir si on arrive à relancer le truc. Alors. Non, je rigole. T'imagines, c'est une mauvaise idée, c'est un plagiat de South Park. Oh, un plagiat tout de suite. Une inspiration. Oui. Une inspiration. Oui. Très lointaine. Vas-y, rajoute-en, pas de soucis. Oh, ça doit faire environ 3 ans que j'ai vu cette saison. Rémi, demande si tu feras une sextape. Alors, est-ce que c'est dans tes projets? Ce sera peut-être trouvable sur le dark web, mais... Alors n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte sur le dark web. C'est ça. OnlyFans Dark, c'est... La défense Gad Elmaleh, c'est vrai. Fais pas des choses avec les animaux là, Syl, c'est mal.
Mais non, vous inquiétez pas. Bah, je rappelle que Seal a une chatte qui s'appelle Ginny d'ailleurs. Et qui rousse. Tout à fait. Attention, oh Stefano qui vient d'éliminer David PLS. Il l'a fait passer par vraiment. Alors, c'est pas une blague sur son poids, mais il l'a fait vraiment tomber comme un sac à patates, hein, vraiment. Ah bah on a vu ça, hein. Bah bon, j'ai envie de dire, ça prouve que quand même notre Stefano il a de la force parce que bon, quand on arrive à dégager un gros gabarit du ring, en général ça parle de soi. Ah oui, et là en attendant, Mumuscle qui le fait un petit peu valdinguer comme il veut. Ah bah il me profite de la fatigue de Stefano après cette performance. Il s'épile sous les bras, ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aurais pas cru ça de mes muscles. Ah mais bon, on apprécie. Est-ce qu'on est d'accord que si la plupart des héros de jeux vidéo n'ont pas d'aisselles, c'est parce que c'est chiant à coder les aisselles? Mais enfin, c'est pas vraiment chiant à coder parce que tu sais quand tu fais le polygone en 3D, mais c'est vrai que comme c'est une zone on va dire avec beaucoup de creux, oui, il y a une part de voilà quoi. Bah, ça traverse des choses qu'on monte pas parce que ça arrange bien. Moi j'aurais voulu faire ça dans Grosse Bagarre, un combattant avec des aisselles pas possibles, tu sais, il se met comme ça et ça fait fla. Genre le Sonic des aisselles quoi. Oh là là, ça parie. Ah bah oui, quand même. Stefano éliminé par Mumuscle, incroyable. Mumuscle fait le show, Mumuscle a carry cette game complètement et Mumuscle se qualifie logiquement pour la finale de ce soir. Je pense que ça mérite un applaudissement. Bravo. Ah, juste un seul, vraiment. C'était. Ah ouais, un seul. C'est pas la bonne soirée pour les paris, nous dit Momotus. Ah, Momotus en sueur. Eh oui. Bon, moi j'ai oublié de placer un pari malheureusement, mais bon, le prochain, je n'y manquerai pas. Il y a intérêt. Et attention, Misb, Azilik, Mar, Inette, Rose, Akil, G, Ni, Valestre, Yann, Doct, Heurterroir, Qui, Schloren, Le gros diamant. Ça va ça de le faire et que ça fasse du bruit. C'est vrai. J'ai plus de bonus pour Marinette, nous dit Rémi. Oh, quel dommage. Ah, mais ne t'inquiète pas, Rémi, voyons, parce que c'est toi. C'est pour Marinette que tu vas envoyer le bonus, c'est ça? Oh là là, attention. Une dépense. Aucun effort pour Poitou. Comment ça, aucun effort? J'applaudis si je veux, une fois. Oh cool, Frégouchet, ma prochaine. Ah bah voilà. Est-ce que c'est pour toi sa prochaine salade alors que c'est Rémi qui voulait la salade? Et Miss Basilic en tout cas qui. Pourtant t'aimes bien tout ce qui est. Ah mais c'est. Ah je pensais que c'était de la vraie salade. Ah bah non. Ah j'aime salade César. L'image que je te donne, ma pauvre. Tout ça j'aime pas. L'image que je te donne. Oh, c'est pour rigoler, les gens le savent. Toi t'aimes bien tout ce qui est. Voilà, illicite. Illicite, s'il te plaît. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Miss Basilic. Oh. Attention, elle a peut-être le regard qui tue, mais les gens ils l'applaudissent, voilà, ils font attention. Voilà. Je pense que Miss Basilic, si elle enlève ses lunettes, tu vois, je pense que si Miss Basilic fait ça, les gens ils font ça. Parce que c'est dangereux. Quand on a le regard qui tue et que seules les lunettes peuvent empêcher ce regard de tuer. C'est vrai. Mais on ne parle pas des yeux revolver, non. Non, c'est vrai. C'est un autre type de regard qui tue. Et Marinette qui arrive et qui a eu son point de soutien, donc regarde, elle est heureuse. Voilà. Et quand même beaucoup de couleurs. Hein. Quel charisme, mais oui, mais quelle grâce, quel charisme de la part de cette tortue qui a tout vécu. Ah quelle grâce, moi j'aurais dit ça de... Qui était là avant vous et qui sera là après vous. Et ça parie. Un K sur Marinette. Ah oui c'est vrai. Allez c'est parti pour les paris. Quel flow. Ah ben si c'est un K sur Marinette, ça sera... dire... Oh 3K. Ouh ça parie encore. Quel flow. Et ouais elle s'y connaît en flow Marinette, c'est une tortue. Bon. Oh oh! Il y en a marre. Un all-in. All-in, oui, tout à fait.
Ah mais là je mets vraiment toi, je mets mes derniers centimes. Et si tu perds, ça sera un coup de boule et all-in. Allez Miss Basilic, on croit en toi. Bah ça va, elle commence bien, elle est en train de marave plume là. Alors c'est très courageux de parier sur la plus nulle de la saison, hein, qui a fait qu'un seul KO pour le moment. Ah mais moi j'y crois. Ok, pas de soucis, mais crois. On a le droit d'y croire. Je mange de la salade, donc je vote Marinette, nous dit Salomé. Et c'est pas parce qu'on est nul qu'on peut pas se faire éliminer après quelqu'un sans avoir fait de KO. Plume laisse Miss Basilic. Oh, le point pour Plume. Et Salomé, la vraie question, c'est est-ce que c'est de la salade qui fait rigoler? Attention. Faites que la Cile pleure pas en live. Bah... Je vais te dépouiller de tes points, la Cile. Ah, on va te dépouiller de tes points. Ted Romero qui est là. Je crois que c'est une menace. J'en ai saucisse qui va peut-être se concrétiser, hein, tu connais ma chance. Avec une saucisse de morteau et un gratin dauphinois. Alors on dit une saucisse avec un marteau. D'ailleurs c'est le communisme 2.0 un petit peu. Attention, Marinette qui est prise en tenaille par Ginny. Et par personne d'autre, hein, sinon c'est pas... Oui. Basilic, ma première accroche à grosse bagarre. Comment ça ta première accroche à grosse bagarre? Ah, t'as bien aimé le style? C'est grâce à son regard, n'est-ce pas? Ah, bah oui, bah bien sûr. Elle lui a fait les yeux doux. Par contre, s'il avait fait les yeux durs, si elle lui avait fait les yeux durs, c'est le premier perso auquel je me suis intéressé. Et est-ce que t'as obtenu son numéro? C'est ça la vraie question. Est-ce que t'as réussi à avoir un rencard avec Miss Basilic? Donc quand t'as dit elle a fait les yeux doux, j'allais dire elle a fait les yeux de là. Bon, on était parti sur un jeu de mots différent. Ah ouais. Ah oui. Oh, Marinette en PLS, peut-être est-ce positif. Miss Basilic qui marche vers elle. Attention, oh Miss Basilic qui se dirige vers Marinette. Eh oui. Oh, qui esquive Marinette. Qui a tout tenté. Qui a trop fumé avant le match. Oui. Et attention, là on s'intéresse à Dr Terroir contre Plume. Plume en difficulté. Plume qui a gagné la semaine dernière, on s'en rappelle suffisamment, avec Dr Frappé qui a fait ce magnifique 100 KO déjà. Hein. Et Valestrian qui élimine Rosa Kill. Putain, c'était déjà il y a une semaine, enfin il y a 6 jours, Dr Frappé. Ça passe vite quand on a des trucs à faire. Mais oui. Vraiment magnifique. Ah, j'en suis parmi. Je la ferai peut-être la vidéo, je pense que je vais avoir du temps là ces prochains jours. C'est faux. Ah. Non, avec le déménagement et tout ce qui se profile, ça m'étonnerait. Ah, ça commence à devenir un petit peu stressant, hein. On avance un petit peu dans le round, les deux combattantes sont toujours là, mais on sent que Miss Basilic a l'air de galérer un petit peu. Alors, c'est un peu Malicia et Cyclope en un. Cyclope? Ah, je savais que tu aimais les femmes du X, Caveman. Attends, là j'en ai 4. Ah, tu refais la blague des nuls. Cyclope, bah, comment ça je refais là? Parce que franchement, je viens tout juste d'improviser ça, donc si... La reine du plagiat. Les nuls eux-mêmes. La Gad Elmaleh. Les nuls eux-mêmes ont fait ça, mais quelle fierté. C'est... La Gad Elmaleh de grosses bagarres. Se rencontrent. La cile avec Miss Basilic qui va être verte. Bah, cela dit, si c'est Marinette aussi. Hein. Dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Bon, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que Marinette va se faire péter la gueule avant Miss Basilic. Hein. Voilà, c'est un petit peu... Ouh. Et Plume s'occupe de son cas, donc ça a l'air d'être bien parti. Pauvreté n'a pas encore réparti ses cartons mais en son futur futur T5. C'est dans quel sketch, T5. du coup, que j'aille écouter ça après? C'est dans Objectif Nul et c'est quand il parle de... En fait, c'est Lobby. Chantal Lobby qui raconte l'Odyssée. Et Valestrian qui vient d'éliminer Kitsch Lorraine. Valestrian, enfin. Et elle raconte donc les sirènes et elle raconte à un moment donné le cyclope. Voilà. Et t'as un des... Je crois d'ailleurs que c'est Bruno Carrette qui met ses cigarettes un peu partout. Il fait et voilà, je suis le cyclope. Voilà. Et en fait le sketch c'est qu'il oublie ses cigarettes dans les oreilles. Et que pendant tout le sketch après il y a les autres qui parlent et il fait qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Bon. Voilà. Ça c'est peut-être un petit peu moins drôle. Mais le jeu de mots est drôle. Le jeu de mots est très drôle. Ah, c'est très drôle. Objectivité, c'est vieux, c'est le départ des nuls. Bah ouais, moi je connais ça. Et je suis fier de connaître ça. Miss Basilic, faut qu'elle se ressaisisse là parce qu'elle est vraiment en très mauvaise posture. Oh Dieu merci, Plume a un problème d'attention. Il n'y avait même pas encore Farougia dans Objectif Nul. Oh.
Donc Plume qui est en train Miss de s'occuper du cas de Miss Marinette, s'il te plaît. Putain, Ginny, nique ta mère. Tu te fais niquer par ta chatte. C'est bizarre ça comme mais c'est incroyable. Et Marinette, le soutien par Momotus. Et Ginny éliminée juste derrière, donc même pas être en fier derrière. En plus, voilà, Ginny qui élimine Miss Basilic juste pour faire virer derrière. C'est vraiment juste pour te faire chier. C'est ça, la définition d'un chat. C'est la définition d'un chat. Et ce chat, bah tu vas pas avoir d'autres chats, déjà oui, tu vas pas avoir d'autres chats, et tu vas pas avoir d'autre choix que de la punir avec sévérité, genre lui faire pas gentil. Mais mais vous êtes des enfants, je vous encule tous. Mais regarde tous. Caveman, Rémi, Moumou. Ça fait du monde. Tous. Fais pas des promesses que tu peux pas tenir. Et Balestrian qui élimine Dr Terroir qui continue. Et Plume qui élimine Marinette. Incroyable, et bien entendu, ça arrive maintenant. Quelle pétasse celle-là aussi, tiens. Non mais sans déconner, je te retiens. Allez tous vous faire enculer. Non, c'est pas drôle. Allez vous faire docteur frapper là. Non. Allez vous faire un examen de la proctologie. Exactement. Oh là 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 là. Non, j'ai un seum incroyable. Attends, là regarde Salomé. Salomé te dit qu'elle prendra soin de tes pampoissous. Et regarde, il y a Plume qui va peut-être faire le miracle de se requalifier pour une autre finale. Plume qui a fait un beau parcours, qui se retrouve en petite finale face à Balestrian. Mais sachez que Balestrian est aussi très forte cette saison, donc il y a moyen. J'espère que c'est Balestrian qui va gagner. Connasse. Pourquoi? Pourtant, Plume a fait de son mieux pour éliminer Marinette. Parce que je suis dans mon seum, laisse-moi. Ah là là. Je sais pas. Je t'échange mes points contre ta Super NES. Les gens, vous préférez quand on est joyeux ou quand on a le seum? À d'autres. En vrai. Ah bah ils aiment quand on a le seum. Bah bien entendu. Et bah regarde-moi là, c'est bon, regarde. Là. Vous adorez. Balestrian qui remporte ce groupe diamant en éliminant Plume. Eh bien, t'aurais pu faire la doublette, Plume. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Balestrian en finale, hein, quand même. Hein, ah bah, j'ai envie de dire une fois de plus là, parce que cette saison, c'est pas la première fois. Hein. Attends, c'est là. Ah oui, mais. Ah, c'est sa 3e finale quand même cette saison, donc en 7 émissions, bah, ça fait presque la moitié, hein, donc. Presque. Ah mais ça fait quand même plaisir, c'est une combattante qui est quand même douée, qu'on aime voir gagner, enfin ou au moins déjà accéder à... C'est sûr. Cool pour les frites. De grosses bagarres. C'est sûr, ouais, cool pour les frites. Et on a Mus. Yeux bleu. Pâtre. Hic de la déco. Dead. Aimon. Ro. Bofox. Go. Tay. Doc. Cœur frappé. Prince. Est testostérone. John. Et Titan. Eh oui. Ah oui. C'est le groupe améthyste. C'est le dernier groupe masculin de la soirée déjà. Et qu'est-ce que vous racontez? Déjà. Oh, si j'étais pour Basilic. Non mais oh, j'ai perdu aussi. Voilà, Caveman et... Moi, pardon, excuse-moi. Non, Caveman, toi t'es avec moi depuis le début, je t'aime. Je t'échange des points contre ta Super NES, on propose d'Ed Romero. Arrête de faire des olives, te dit Momotus. Oui, le seum c'est mieux, je m'identifie mieux, nous dit Rémi. Le truc, c'est que vous savez, le prendre un risque comme ça, c'est certes risquer des moments d'envie de suicide comme maintenant, mais c'est aussi de grands moments de gloire lorsque la chance tourne. C'est vrai. Une fois tous les 10 ans. Ah putain. Il faudrait faire... Alors, je suis désolé parce que c'est pas du tout... Mais c'est une blague, hein, c'est une blague, je précise, c'est une blague. Il faudrait faire une personnage qui s'appellerait, je sais pas... Valérie Lachance. Et son truc c'est qu'elle tourne. T'inquiète pas, elle va tourner. Elle a déjà tourné, elle va tourner. Elle aime bien elle fait les tournantes, c'est son truc. Non mais oui, j'avoue, putain. Elle a une cousine aussi qui c'est la roue. Parce que la roue aussi elle tourne. Ah oui c'est vrai, la roue elle tourne aussi. Et il y a aussi le vent. Ouais, le vent qui tourne. Ça, Yvan qui tourne. C'est ça. Lucky la chienne vénarde. Quoi? Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris Salomé, mais explique-nous. Oh Patrick, on a des consonants très mythiques. Alors qu'on a eu l'entrée d'un con qu'on n'a même pas mentionné parce que bon bah si on commence à mentionner les cons c'est n'importe quoi.
Et puis, bon, il a fait son intéressant beaucoup de fois, je trouve, ces derniers temps, donc bon, on peut s'en passer. Il ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Un fils à Monsieur Bleu et Mario qui s'appellerait Deep Purple. Alors. D'accord, mais arrêtez de niquer le matos. Oh, le point pour Patrick de la déco. Putain, Patrick a répondu. Bravo Bobotus. Mais tu trouves pas que cette phrase là qu'ils viennent de dire elle va incroyablement bien avec tout ce qu'on vient de dire, ouais. C'est ça, avec le fils à Monsieur Bleu et à Marie Rouge qui s'appelle Deep Purple. Arrête de niquer le matos. Jean-Pierre le matos, hein, bien sûr. C'est ça, Deep Purple créé en coulisses. Hein. Non mais Marie Rouge elle peut pas coucher avec Monsieur Bleu. Elle est zoologiste. Son domaine de prédilection c'est pas les cons. Ok. C'est mon tout premier personnage créé pour mon tout premier livre pour enfants que je trouve aujourd'hui trop nul pour voir le jour. Et bah Salomé t'as intérêt à nous partager ça, sans honte. Nous on te dira s'il est trop nul ou pas. Lucky la chienne vénarde. Et écoute, si le personnage est intéressant, je la ferai dans Grosse Bagarre. Et on verra l'histoire de Lucky la chienne vénarde. Oh Monsieur Bleu voilà. Éliminé par Johnny Titan. Et voilà. Johnny Titan qui après ce coup merveilleux va faire ça et va se renommer Johnny Tits. Incroyable. On rappelle que les animaux ne sont jamais consentants. Alors ça c'est toi qui le dis, Dead Romero. C'est ça qui m'a fait rire. Mais quand tu vois un cheval bandé... T'imagines, on a tous vu Two Guys One Horse. Oh putain. Cette Docteur Frappé des enfers. Attention, Docteur Frappé qui est peut-être en difficulté face à Gouttei. Eh oui. Et tu l'as vraiment vu. Et Gouttei qui vient d'éliminer Docteur Frappé. Terrible, mais Docteur Frappé ne va pas aller au-delà de ses 100 KO ce soir et il ne réitère pas son exploit d'aller en finale ce soir. Bon, il faut en laisser un petit peu pour les autres, Docteur. Ah, il a eu son heure de gloire la semaine dernière, hein, j'ai envie de dire. Et Dead Romero qui commence à se la raconter grave. Il a bien raison, hein, s'il est sur un winning streak, c'est parfait. Pourquoi je suis limité à un seul soutenir un perso, c'est normal. T'es sûr que t'en as pas lancé un deuxième? Ah, peut-être qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Le cooldown. Peut-être qu'il y a un cooldown. Non, c'est pour toi spécialement, Bitmap Kid, que ça a été programmé pour un seul. Parce que, voilà. Je te crois, The Bitmap Kid. Je rigole. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Ah, peut-être qu'il y en a un nombre limite par soir, peut-être, je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas ça. Attends, j'ai Titan qui a failli se faire éliminer. Oui. Ouais, c'est bizarre, The Bitmap Kid. Très très près. Tu voulais parier sur qui, The Bitmap Kid? Enfin, tu voulais donner... Est-ce que t'es sûr que t'as assez de pampoissou? Ça peut être ça aussi, hein. Aussi, hein. Est-ce que t'es sûr que t'as 2000 pampoissous? 100% de win, j'aurais préféré que ce soit l'auto. Monsieur Bleu. Ouais, mais est-ce que t'as 2000 pampoissous? Est-ce que t'as assez de pampoissous? 21K. Ah. Ben, c'est vrai que 21K de pampoissous, c'est quand même beaucoup de pampoissous. Bon. On t'autorise. Mais Rémi. Si, ça est bien le cas. Je regarderai quand même, je recheckerai. Mais est-ce qu'on peut noter quand même un point de soutien pour Monsieur Bleu de la part de The Bitmap Kid? On va lui faire confiance, écoutez. Je suis quelqu'un comme ça, moi. Mais attention, tu me niques une fois. On tatoue. Non, j'allais dire un truc, mais en fait, je sais pas. En fait, tu sais jamais à qui tu t'adresses. Donc forcément, moi, et tu sais, il y a des blagues, j'ose pas les faire, tu vois. Oh mais si, voyons. Je pense que le public te connaît, ne t'inquiète pas. Mais j'aurais trop peur parce que j'ai failli dire, tu sais... Attends. Et Princesse et Satan qui élimine RoboFox. Oh, quel dommage. Et j'étais en mode, tu me niques une fois, je nique ta mère, tu vois. Mais tu vois, moi j'aurais trop peur qu'on me réponde, mais elle est décédée. Je serais en mode... Et je cliquerai sur stop. Mais c'est encore plus drôle Je crois que je cliquerai sur stop streaming de honte. Mais c'est encore plus drôle du coup, c'est encore mieux. Ah là 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 là. Bah oui, pour toi, oui. Parle pas de ma mère, elle est morte, MDR. Ah oui. Et nous, comme des connards, on répond MDR, tu sais le truc. Non, bah, c'est ça. C'est ça. Ça va, j'ai bien fait une blague qu'on peut pas dire là. Nous dit Dead Romero. Ok. C'est vrai. Et Princesse éliminée par Gouttei. Gouttei qui a l'air plutôt en forme. Quel dommage. Gouttei plutôt en forme.
C'est l'énergie du 4 heures, hein, tout Ah ça, bah oui. hein, tu pètes la forme Et jusqu'à pourtant, minuit. Kouteï, c'est pas l'ami du petit déjeuner. Hein. Rappelez que Kouteï a un petit frère qui s'appelle Petit Déjeuner. Et que ils font des débats tous les mercredis soirs pour savoir si c'est mieux le petit déjeuner ou le goûter. Il y a toujours cet argument qui dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Le repas le plus important de la journée. Oui, de la journée. Mais goûter, lui, il est pas d'accord. Et il lui dit, mais petit déjeuner, t'es tout maigrichon, t'es tout petit, t'es pas fort. Comment tu veux gagner ce débat? Moi, tu dis ça, je vais t'exploser la gueule. En plus, t'es mon petit frère, j'ai le droit. Aussi. Ce qui est quand même assez drôle, hein, quand même, que ce soit le goûter, le petit frère, le grand frère du petit déjeuner. Bah, mais le bon, petit déjeuner. C'est le grand frère. C'est de la connerie pour le petit déjeuner. Ah, nous dit Dead Romero, c'est de la connerie. Ça fait beaucoup de syllabes pour petit déjeuner, ça aide pas. Mais c'est vrai. Voilà. C'est pas facile de dire. Faut pas déconner avec petit le petit déjeuner. déjeuner, j'avoue. Faut pas déconner avec le petit déj. Bah là, pour le coup, si quoi. On peut déconner avec le petit déj. Je veux dire, à qui c'est pas arrivé une fois de lancer une biscotte sur son chat, quoi. Le mec, à qui c'est pas arrivé de faire des œufs, de les casser sur la tête de papy. Oh là là, papy en plus il vient de faire un AVC. Il bouge pas. Regarde ça. C'est comme tes couilles, t'en as plus. Ah là là, terrible. Sympa l'ambiance. Putain, je sais pas tout, tu sais. Ah oui, mais on rigole beaucoup. Enfin bon, sauf papy. Bah oui, mais de toute façon, j'en ai plus. Ben voilà, là, il est mort pour de vrai. Il me reste une grand-mère, mais dans l'état dans lequel on connaît. Donc, l'état d'Alabama. Ouais. C'est un bel état. Attention, oh, Patrick de la Déco qui essaie de balancer Goûter. Mais de l'autre, on a des démons qui transportent Johnny Titan et qui le soulèvent assez facilement. Il va pas le jeter quand même, non, quand même. Ce serait la 3e fois que Johnny Titan frôle l'élimination. Hein. Ah oui, et bah c'est la 3e fois qu'il la frôle et il revient encore sur le ring. Pendant ce temps, Goûter se fait lever la jambe par Patrick de la Déco. Oh, ils se mettent à 2. Est-ce que ça va suffire? Non, Goûter revient assez facilement. Peut-être qu'il s'est pris trop tard des démons et que Goûter avait déjà trouvé la faille. Tu seras surpris de Romero, moi. J'étais solitaire étant petit, tiens donc. Mais oui, mais pris sous duc en même temps. Regarde-moi, regarde comment je finis. Regarde les chansons que je compose. Bien sûr que je suis un psychopathe. En tout cas, nous avons 4 combattants toujours très motivés sur le ring. Est-ce que tout va bien, Pampatou? Oui. T'es sûr? Oui. Oui. Ah là là. Le mec qui commence à regarder sa caméra bizarrement. Oui. Moi, ma psy m'a dit je sens que vous allez craquer, j'aimerais pas être là quand ça va arriver. Et je lui ai dit. Et oui. Bon, c'est après l'avoir décapité que je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais un petit peu borderline ce jour-là. C'est vrai que bon, faut pas appuyer sur les bons boutons. Et voilà, je me retrouvais là avec sa tête dans ma main gauche et mes doigts qui jouaient avec son cerveau de ma main droite. Et... D'ailleurs, je suis sûr que je vais oublier, mais bon, je vais spoiler un truc. Je sais pas si vous serez au MK2 pour Bad News, pour la spéciale 69, mais en tout cas, voilà, j'avais une idée, mais juste pour inquiéter les gens, pour rien, juste pour rigoler, pour la déconne. Je voulais juste changer une phrase du gland d'hiver parce que je vais jouer le gland d'hiver forcément à 69 et je voulais juste dire on parle de 69. Oh, l'élimination de Johnny Titan. Et oui. Ouais. Et je voulais l'élimination de Goûter ou des démons. Ils sont mis à Patrick, lequel va se qualifier? Des démons, Patrick des démons, le champion du monde. Est-ce qu'on va avoir double champion du monde au final? Et donc ouais, je voulais juste modifier une phrase. Et en fait je voulais juste dire, tu sais, à un moment donné je dis c'est sûr ça va le finir, je vais tuer des gens, c'est réel. Et en fait je voulais changer ça par j'ai tué des gens, c'est réel. Mais je vous le dis parce que je vais forcément l'oublier le jour J. Voilà. Ce qui serait dommage parce que c'est vrai que c'est quand même une bonne vanne. Ouais. C'est vrai. Ouh là là. En tout cas, Patrick qui revient. Je pensais que le dernier coup des démons lui l'aurait pas mal amoché, mais non, il a l'air d'avoir encore pas mal d'énergie. C'est vrai.
qui a déjà massacré des gendarmes dans son jardin. Alors attention, quand je parle des gendarmes, je parle bien sûr des insectes. Hein. Ben, c'est vrai, parce qu'avoir des gendarmes, des policiers dans son jardin, c'est un peu bizarre. Mais j'aime pas les insectes. Ah, vous pouvez prévenir, attention. Oh, ça parie fort. Oh, ça a parié des deux côtés. Est-ce que des démons va s'en sortir? Est-ce que Salomé va pleurer? Est-ce que Salomé va pleurer? Est-ce que Patrick va se faire éliminer? Oh, attention, ça pue du fion. Oh, des démons qui la grippent par la gorge, qui le soulèvent. Oh là là, c'est terrible. Il est littéralement comme un nourrisson avant de le jeter par-dessus la 3ème corde. Ah ouais, là, c'était violent. Ça m'étonne pas de toi, Momo. Et c'est drôle. Rémi, alors tu fais ça parce que t'as tué des gendarmes dans ton jardin ou tu fais ça parce que t'es content que ce soit des démons qui aient gagné? J'ai loupé quoi? Bah des démons qui viennent de remporter le groupe Améthyste. Aussi simple que ça. C'est terrible. Oh, lui. Oh. Et oui, lui. Et ça fait mal. Attention, Sol. Yann. Elec. Ureuil. Docteur Fr. Amboise. Mar. Et Rouge. Beb. Iburne. Youk. I. Clot. Anne. Exi. Oui. Pauvre Citrine. Oh là je là me disais, là mais là. je suis sourde ou. Et comme une cote, je me suis rapproché de mon micro pour mieux écouter. Et un petit point pour l'écureuil de la part de Capitaine Flames. Bien joué pour le point de soutien. Et bien alors, ça commence sans moi, lol. Comment ça va? Bien tout le monde. Salut Scorpade, comment ça va toi? Nous ça va. Écoute, je pense que j'aurai plus de voix d'ici la fin de la soirée. Mais, moi, mais voilà. J'ai déjà plus d'énergie, c'est compliqué ce soir. Ah ouais? T'as déjà plus d'énergie toi? Je suis fatigué ce soir, c'est incroyable. On dirait. Là, tu commences à avoir un peu le phrasé du mec que j'ai vu dans le tram. Je suis fatigué ce soir. Ça, c'est un accent qui me vient de mon père. Vous êtes beaux tous les deux, mais surtout l'un d'entre nous. Lequel? Oh, mais dis donc. Alors, pour rappel, il y en a une qui a un cul à la place du menton et l'autre il a une calvitie de ouf. Alors, lequel est le plus beau? Ah bah là tu vois, comme l'éclairage est moins brusque que la dernière fois, ça se voit moins. C'est vrai. Mais bon. Vrai. Ah, moi ce qui me choque c'est plus la taille de la bosse sur mon nez. Ah, attends, on pose une question intéressante sur Soliane, c'est la chanteuse de Evanescence. Alors non, elle joue du piano, ça c'est sûr, on sait ça que Soliane joue du piano. Par contre, ce n'est pas la chanteuse de Evanescence. On dirait mon ex quand je traînais trop au bistrot. C'est-à-dire avec cet air un peu mutin, tout ça. Mais c'est vrai que bon, elle a pas l'habitude des rapports sociaux, hein, Soliane, parce qu'elle reste souvent enfermée chez elle à pratiquer la magie noire, quoi. C'est vrai bon, que de rester chez soi, ça coupe un peu. Parfois, quand il y a quelqu'un qui rentre un peu à l'improviste, surprise, elle sort de la mort, c'est fini. Allez, ça dégage. Elle n'a pas besoin de baguette magique d'Avada Kedavra mon cul, là, je sais pas quoi. Elle y va direct. Allez, c'est fini. Scarpate. J'ai une bosse dans le pantalon, mais ça ne me gêne pas. Ah. Et ça va trop loin. Et le pire, c'est qu'il bande pas. Hein. Ah, attention, et l'écureuil. Et l'écureuil. Alors là, je peux comprendre. Hein. Là, je peux comprendre par contre, Scorpate. Moi aussi, c'est vrai que là, pour le coup. Comme elle rentre en mode vénère. Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr, Captain Flames. Là, je te comprends. Ah ouais. T'as envie de quoi? Mets ta main ailleurs, on sait jamais. Hein. Et l'écureuil, tu sais, tu la touches, t'es maudite pendant 100 ans. Hein. Tu sais, c'est une sorte de succube. Hein. Ouais, moi j'aime le danger. Et puis bon, moi je me méfie toujours des femmes qui ont une queue. Je te comprends. Pour le coup. Alors attention, hein, ce que je viens de dire, c'est pas trans. Mais voilà. Enfin. Mais en fait, il faut voir l'écureuil pour comprendre qu'il n'y a aucun problème avec ce que tu viens de dire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment, ça concerne l'écureuil, vraiment. Et peut-être la petite sirène aussi. On appelle ça un précipien. Ah ouais, voilà. T'aurais pu faire la vanne avec la Thaïlande aussi. Oh, Soliane qui a failli se faire éliminer dès les premiers instants avec Xi qui a failli foncer dessus. Elle réessaie quand même, Xi. Mais ça passe pas, j'ai l'impression. Xi qui veut tout de suite passer à l'élimination de Soliane. C'est grâce à Xi qu'on a pu arrêter le temps de tout à l'heure, je pense qu'on peut la remercier. D'accord, oui c'est vrai, pendant que j'ai eu mon petit bug. Encore une fois, excusez-moi. Hein.
toutes ces nationalités qui ont des préjugés, hein, Mobutus. Ces stéréotypes. Non, tous les Italiens ne jouent pas au football, la preuve, ils sont même pas en Coupe du Monde. Ah, c'est pas parce qu'ils jouent que forcément ils jouent bien, tu sais. Nous, on avait un prof qui Oui. nous avait fait un test comme ça, un test de racisme. Oh, l'élimination de Marie Rouge, Docteur Framboise. En fait, il nous avait dit, on va faire un truc super libre. Vous faites un exposé sur un pays où vous aimeriez bien aller et vous me dites pourquoi. Et en fait, toutes les copies, c'était que des stéréotypes. Et il était en mode, putain, je vous ai tous mis une note de merde, les gars. Qu'est-ce que c'est ça? Le mec qui veut aller en Espagne pour bouffer de la paella. Et on est où? En même temps. Bah, mais c'est pas. Bah, J'ai oui. envie de dire, il y a vraiment de la paella ici. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est que moi j'étais dubitatif, tu vois. Du coup, où est le problème? Et il a mis une bonne note à mon pote qui disait je voulais partir en Écosse pour lancer des troncs d'arbres. Il lui a mis une bonne note. Et c'est pas. Et c'est quoi, je vous jure, merde. On est dans quel monde? Mais c'est. Ok, c'est bizarre. Non, vraiment, là, pour le coup, c'est bizarre. Surtout avec 2 clubs en demi de C1. Ouais, bon, la Ligue de Champions, j'ai envie de te dire, c'est tous les ans, quoi. Clotan qui élimine l'écureuil. Oh, ça allait très très vite. Je veux dire, Lyon et le PSG sont bien qualifiés pour des demi-finales. L'OM a gagné un titre de C1. L'OM a gagné un titre de Ligue des Champions. Est-ce qu'on en fait tout un foin? Et oui, donc du coup, il fallait parier Soliane, chers amis. J'espère que vous l'avez fait. Eh oui. Enfin, l'OM a acheté une Ligue des Champions. Plus exactement. Je suis en train de reconstruire un petit peu ma banque de Pampoissou petit à petit. Ah, t'as parié sur le... Oh, et Soliane qui se défend encore, incroyable. Hein. J'ai cru que là c'était terminé, mais non, regarde, elle se jette vraiment sur Docteur Framboise pour l'étrangler. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait quand on n'a pas l'habitude avec les gens. Voilà, le contact avec les gens, il en faut, sinon ça termine comme ça. Voilà. Oui, ça peut être assez malheureux du coup, malheureusement. C'est ce que me disait ma prof de maternelle. Enfin, elle me disait plutôt arrête, ne se comporte pas comme ça avec les gens. Voilà. Mais voilà. Romero qui a pas tort aussi. Et Capitaine Flames qui est pas content. C'est normal. Et Docteur Framboise éliminé par Soliane. Oh. Et là il envoie. J'avais pas encore fini. Et Soliane non. Fini quoi. Et Soliane qui élimine Baby Björn avec Clotan. Soliane est on fire. Et oui. Elle va pas éliminer Clotan en plus, non. Je fais le plein de Pampouamou là pour une fois. Et de l'autre côté, on a Yuki et Xi qui font qui se battent tranquillement alors que Soliane est en train de sortir une masterclass. Ça me rappelle la saison 3 quand Soliane avait gagné le bon temps. Cette attaque en tout cas de magie noire de Soliane a vraiment toujours aussi mythique. Bon, Clotan qui a pas eu l'air trop affecté, hein, elle continue à enchaîner, mais la contre-attaque arrive. Je pense que voilà, quand on se bat contre Soliane, on commence à se méfier par son pouvoir extraordinaire de crachat covidaire. Et oui, tout à fait. Elle aussi, elle a couché avec un pangolin pour avoir le virus en elle à vie. C'est possible. On ne connaît pas les détails de la vie privée de Soliane. Enfin après... t'as dit qu'elle était inapte socialement, mais peut-être qu'elle s'entend bien avec les pangolins, hein, qui sait. T'aurais fait la blague encore il y a pas longtemps, c'était illégal, hein, elle était mineure. Mais là c'est bon. Soliane? Ah oui, bien sûr. Elle est si jeune que ça? Ah bien sûr, elle est jeune Soliane. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Ah, parce qu'elle en fait 30, hein. Je dis ça, mais... Oh là 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 là. On dirait moi, hein, pour le coup... Non mais... Ah oui, ok. Bon, j'allais mal le prendre pour elle, mais en fait non, ça va. C'est juste toi qui est... qui espère avoir l'air jeune en disant que quelqu'un a l'air vieux. Oh, élimination de Yuki par Clotan. Regarde la gueule de Soliane, tout simplement. C'est pas gentil. Envers Soliane. Mais c'est vrai, putain. Quand est-ce que la RH reviendra? Ah, le fan club s'impatient. Peut-être que Lucifer reviendra. Eh bah oui, hein, j'ai envie de dire, elle a l'air de bien vous manquer, ce qu'on comprend. Eh oui, c'est vrai, on comprend. Ça manque de renvoi, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que Syl va se faire virer. Que ce sera la première action de Lucifer. Oh merde. Xi qui élimine Clotan, c'est terrible.
pour les fans de Clotan. Bah, t'es un peu triste que Clotan soit viré, non? Ben, c'est pour ça que j'ai dit merde, hein, justement. J'ai envie Zut. de dire, malheureusement, elle a pas vraiment brillé pendant la saison. Là, elle était bien avancée, on va dire. Alors, c'est à moi que tu parles? Hein? Quoi? C'est la confirmation de... C'est ça? C'est la confirmation qu'elle est nulle. Oui. Ah, malheureusement. Malheureusement. Ah, j'avais de l'espoir, mais bon, c'est pas grave. On finit sur Soliane Exi, quoi. À mon avis, on va juste terminer sur Soliane. Là, c'est parti pour, en tout cas. Ah, quoique, peut-être que Xi... Ah, tiens, oh. Si, elle riposte, elle revient. Ah oui. En tout cas, voilà, c'est la magie noire contre la magie d'arrêt du temps. Donc, à mon avis, si Soliane utilise sa magie à elle, peut-être que Xi utilisera la sienne. Et là, Soliane serait dans la merde. Oh non, la Syl va perdre son salaire monstrueux. Mais oui, t'étais déjà payé quoi, Syl? C'est quoi sur ta... Énormément de pampoissous. Mais oui. En fait, ça, c'est... Mon salaire est très élevé. Le problème, c'est la devise du salaire, en fait. C'est ça. J'avais pas lu les petites lignes du contrat, je suis con. Il m'a dit je te paye 40 000. J'ai fait 40 000, t'es sérieux? Elle vient de lui mettre les doigts dans la bouche. Elle voulait la faire vomir. La faire vomir, ouais. J'ai voté, nous dit Salomé. Ouais, Soliane qui en tout cas a fait un beau match. Xi qui s'est un peu rattrapé sur la fin, donc on va voir laquelle des deux tire son épingle du jeu. C'était Tina. Du coup ouais, ça fait pas beaucoup. J'ai voté pour la Syl, mais qu'il est gentil ce Scorp. Oh, c'est gentil d'avoir voté Syl. Oh, et c'est le retournement de Xi et l'élimination par Soliane qui se qualifie pour la finale. Alors, est-ce qu'on est surpris? J'ai envie de dire non, elle a vraiment géré son combat. Et Soliane qui se qualifie pour la finale, qui a éliminé la moitié du casting. 4 KO. Voilà, bon, elle fait un peu la gueule, mais voilà. Oh, c'est pas qu'elle fait la gueule, c'est qu'elle a un visage de 50 ans. C'est terrible. À chaque fois qu'on évoque le truc, elle devient de plus en plus vieille. La prochaine fois que j'en parle, on dirait qu'elle a 80 ans. Ça va de mal en pis. C'est ça. Ah là là. Et tout est à chacun. Finira mort. Elle doit être sympa au repas du dimanche. Bah, à mon avis, elle a pas de repas du dimanche puisque sa famille est morte. Ok, longue de... Ça peut quand même plomber l'ambiance. En parlant de famille, tiens, la famille de pute. La famille de pute, la femme qui est manipulée par des forces obscures, on sait pas trop comment. En tout cas, ça a l'air de lui réussir puisqu'elle est en finale. Après avoir gagné le groupe Saphir, elle est là. Poissou chez Salomé à Marie-Lise, quel enfer. Oh là là, c'est terrible. Je récupère un bout de ce qui appartenait à la Syl. Oui, mais vas-tu le rendre à la Syl, Salomé? Non, mais c'est pas grave. Quitte à ce que ça aille chez quelqu'un, moi je préfère que ça aille chez Salomé. Et pas chez Rémi. Exactement. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu, il a mal parlé des murmures encore. Enfoiré. Oh, c'est plus fort que toi, Rémi. Hein. On va faire une blague méchante. Oh putain, Rémi qui peut pas s'empêcher d'être un sac à merde. Toutes les soirées. T'inquiète pas, on t'aime, Rémi. Beaucoup. Elle a piqué le chapeau du docteur Sus. C'est grâce à vos personnalités qu'on apprend aussi à vous apprécier. Hein. Bah c'est parce que le docteur Sus l'habite. Pas mal du tout celle-là. Oh. Franchement, GG. Les musiques sont choues en tout cas. Merci, c'est moi qui les ai composées. Je suis né méchant derrière mon écran. Au prochain vote, je gagne le milliard. On verra bien. Un jour je serai la meilleure modo. Un jour je serai la meilleure modo. Je ferai respecter les règles. Je ferai respecter toutes les règles. C'était plutôt comme ça, non? Je ferai respecter toutes les règles. Ouais, mais tu manges les mots quoi. C'est voilà, c'est le frais en fait. Il faut faire. C'est pas frais, c'est frais comme quand il fait froid. Ouais, mais tu rajoutes les pieds quoi. Je ferai respecter les règles. Non, je ferai. Attends. Je ferai respecter toutes les règles. Ouais, je ferai respecter toutes un les pied règles. Au début ouais. Peut-être, ouais, c'est possible, ouais. Ah là là. On cassera plus du sucre dans le dos.
J'ai pas la suite. J'ai cru qu'elle avait mis la suite. En parlant de la famille de Creed, j'ai reçu un beau message de ma belle-mère aujourd'hui me disant que mon laxisme rendait mon père malade alors qu'il a fait un infarctus il y a 3 mois. Trop sympa. Et bah écoute, Ted Romero, je sais pas quoi te dire. Mais bon, j'ai déjà eu un cas similaire dans ma famille, c'est toujours agréable. Enfin, moi on m'a rien reproché, mais on a reproché des trucs à ma famille, bien sûr. Non mais j'avoue, les embrouilles de famille, c'est toujours chiant. De toute façon. Est-ce qu'il y a une seule famille dans laquelle il n'y a pas de problème? Maman, on a fait un coup fantastique dans la famille. Et vous pouvez prédire bien sûr entre 3 combattants de génie, dont Soliane qui vient rejoindre ce trio merveilleux. Incroyable. Je ferai tout pour Théo, les sales gosses, et bannir tous les potes. Salomé. Moi je vais balancer mes pompes poissons sur langue de pute en espérant qu'il y ait un retour après ça. Hein. Et attention. Oui. T'as parié sur qui? Langue. T'as parié sur Langue? Oui, tout à fait. On va voir si tu vas avoir un retour sur investissement parce que cette finale commence. Et je tiens à signaler que Enfer et Bière a réussi son pari ce soir avec pas moins de 2 combattantes sur le ring, voire 3 avec juste après des démons qui sera dans la finale masculine. Incroyable performance de l'équipe Enfer et Bière. Et attention, Alestrian qui s'est bien démerdé aussi. Fritz Squad s'est aussi bien démerdé du coup. En fait, j'ai envie de dire, bon, tout le monde a plus ou moins des moments, on va dire, de gloire, mais juste que certains en ont plus que d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Alestrian, voilà, c'est sa 3e finale, on sent que la gloire, elle aime ça, quoi. En plus, elle a une cape en or, enfin voilà. Moderne et tous, c'est son espoir. Après, qu'est-ce que tu fais rimer avec quoi là? Et elle travaille dans le noir. Ah. Ou bien. On parle toujours de Salomé ou? Oui. Ah. Et elle bannit tous les. Non. T'imagines le truc qui va trop loin. Non, Salomé, arrête. Mais ça va pas. En tout cas. Clipper. Soliane qui explose Valestrian. Et oui, qui explose les culs pendant que Lang regarde loin. Et Lang, elle le regarde dans le vide. Je pense qu'il y a celui qui la manipule avec, tu sais, une capuche comme ça et qui est dans le public. C'est ça. Donc son mari. Et son mari qui fait Oh, quand même, je me demande ce qui se passe. En tout cas, la Soliane qui est allongée au sol hein, pendant que Valestrian est en train de se prendre un enchaînement de langues. Comme on aime en voir. Tu ne tiens qu'à la chance et la chance est une pute. Eh bah écoute, c'est pas une pute, c'est une 2 putes. S'il te plaît. Respect le nom de famille. Hein. Oui. Voilà. Déjà. Et ensuite, voilà. Hein. Voilà. Tout à fait. Salomé a de la famille italienne dans les pouilles à Barlette. J'ai rien compris, mais je suis sûr que c'est que c'est menaçant, que c'est une menace. Dans les pouilles. On dit dans les couilles. Ah, c'est la contrepétrie. Ah oui, mais oui, c'est ça. Et l'élimination de Valestrian par Soliane. Soliane qui prouve encore qu'elle est très en forme ce soir. Et donc c'est une finale entre 2 femmes exclusivement d'Enfer et Bière. La coupe féminine sera entre les mains d'une Enfer et Bière. Tout à fait, nous avons donc violet et noir contre violet et noir. Oh. Voilà, c'est quand même une des seules équipes qui respecte le code couleur de son équipe. C'est vrai. Ah bah comme quoi, hein, j'ai envie de dire Enfer et Bière, mais quand même, on déconne pas avec la tenue. Hein. Attention, hein, c'est le branding, c'est l'image de marque. Tout à fait. Des démons a été très clair là-dessus. Et il les a vus, il a fait... vous habillez comme vous voulez, on a rien à foutre. Voilà, il a été très clair. Et attention, on se fait retourner. Langue de but. La finaliste, la gagnante de la Coupe du Monde. Elle a ça c'est ma pute. Sa victoire incroyable qui bat une Soliane qui était pourtant très en forme.
Langue de pute, la victoire assez imprévisible. Moi je m'attendais à voir Soliane, hein. Vu comment elle était partie, elle était en forme, tout ça. On sortait du groupe Citrine où elle avait déglingué la moitié du casting. Et là maintenant on a Langue de pute qui remporte la finale féminine et qui prouve qu'elle est forte après une Coupe du Monde remportée. Incroyable, il faut que j'arrête de faire ce signe, c'est très très... C'est bizarre. Voilà, oui, c'est bizarre. C'est... Non mais oui. C'est malaisant, oui, comme disent les jeunes. Oui. Ouais. Mais oui, c'est vrai, première victoire de Langue depuis le début de la saison. Langue de fille de joie. Quoi? C'est quoi ça, l'environ? Ah oui, les travailleuses du... Oui, bien sûr. En force, c'est pour ça. Oh. Plastron. J'avais pas compris non plus. J'avais oublié que Plastron était en finale, sache-le. Et pourtant il est là, parce que c'était loin, c'était le groupe Ruby. Et oui, Plastron, à la recherche de Virginie. Va-t-il la trouver? Mais qu'est-ce que Virginie? Qu'est-ce que Virginie? Réponse peut-être le 16 juin avec la sortie de l'album, que n'hésitez pas à aller sur l'Hyperfollow à précommander l'album. Peut-être que vous aurez des réponses à vos questions. Peut-être. Si elles sont pas dans les... S'il n'y a pas de réponse aux questions là par contre, les gens vont être déçus. Langue de fille de... Oui. C'est vrai, Scarpate. C'est vrai. Et Mumuscle qui avait... Quand elle sort l'album déjà? Le 16 juin. Oui. Le 16 juin. Brigitte. 5 €. 5 comme mes doigts. Mumuscle du groupe Emerald. Mais il est où mon milliard? Bah je sais pas, regarde dans ton cul et fouille bien profond. Je crois que je commence à être désagréable avec mon public. Pour le coup ça va, c'était drôle. Non, bien sûr, Scarface. Peut-être qu'il va mais regarde quand même. C'est ça exactement. J'ai pas retrouvé mon milliard, par contre j'ai retrouvé la montre que j'ai garée l'autre jour. C'est là tu sais qu'il sort un étron en or et qu'il revend vraiment 1 milliard. Et ça serait fort. Comme dans Hors de lui, c'est ça? Non, American Dad. Ah, American Dad. Ah, ouais. Le 16 juin en même temps que le FS. Et la sortie de l'album de Chaka Ponk, j'étais deg quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est bon. C'est bon. Juste, t'as pas vu ce petit délire avec Roger qui chie de l'or? Non. C'est tellement drôle. En fait, t'as un épisode où il chie un lingot d'or incrusté de diamants, mais qui a quand même la forme d'une merde. C'est l'alien. Mais j'aime pas American Dad. Parce que qui d'autre pourrait chier de l'or? Ah, mais tu regardes pas? Dommage. Et des démons. Bon, du coup, t'as ce running gag en fait. Parce que tu suis la merde dans... Pardon, oui. Ah pardon, excuse-moi. Donc l'alien qui chie de l'or. Non, oui. Et puis c'est juste que dans les épisodes, du coup, tu vois ce qui arrive avec cette merde en fait. N'oubliez pas de parier. Du coup, forcément, il y a des gens qui la trouvent. Mais oui. Et en fait, ça crée plein de problèmes et tout. Ils vont fondre la merde. C'est trop marrant en fait. J'ai regardé pour faire presser des vinyles, il faut faire un groupon et c'est bon apparemment. Ouais, mais ouais. Captain Flame, j'ai déjà du mal à vendre des albums en digital, alors des vinyles. C'est vrai qu'il faut commencer par palier, hein. Si, ben voilà, quoi, le jour où tu sauras que tu as un certain nombre de ventes sécurisées, tu pourras commencer à investir dans du physique. Sache que même l'album qu'on a sorti avec Davy est toujours plus écouté que bien sûr Cosmitos et tout ça, et que toute ma discographie réunie. Et on n'a même pas couvert nos frais avec ce qu'on a gagné. Ah, mais vous êtes à combien d'écoutes du coup? Les écoutes, je sais plus trop, mais c'est vrai que voilà, il y a eu quelques achats quand même, donc ça c'est plutôt sympa. Mais ben du coup l'argent il vient que des ventes d'albums et enfin je sais pas si vous l'avez fait en CD ou qu'en digital. Non, il y a aussi en streaming, mais en streaming c'est vraiment voilà, il faut faire vraiment beaucoup de streaming pour que tu commences à générer de l'argent sur ce genre de choses, sur Spotify tout ça, voilà. Ok. Ah merci Salomé, t'es trop gentil. Dernière saison d'American Dad, c'est n'importe quoi par contre, dit Prissoduc. Moi je ne peux pas juger, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu la dernière, dommage. Mais j'aime bien, mais franchement c'est un bon délire. Mais moi je regarde en VO aussi, je sais pas ce que la VF vaut, hein, vraiment.
Ouais, Captain Donc Phelps. des fois ça peut changer toute une série, un doublage. Mais c'est pas que ça, Captain Phelps. C'est-à-dire que si tu sors un format physique, il faut remasteriser parce que le son qui est masterisé pour le digital n'est pas le même qui est masterisé pour la sortie physique. Donc ça recoûte des sous de remasteriser le truc. Et à côté de ça, il faut aussi demander des trucs à la SACEM pour avoir un numéro pour pouvoir le vendre en physique, ton album. Et c'est compliqué. Tu as une attaque assez violente de Plastron sur Mumuscle qui n'a pas le temps de se reposer, quoique. Et Muscle, ouais. Oh, mais dis donc. Oh là là, Plastron c'était incroyable. Qui est en forme. Alors là, pour le coup, c'était trop beau parce qu'ils ont fait de l'échangisme de combattants et ils se sont tous décalés d'un combattant et c'était magnifique. Alors, je regarde juste pour pas me gourer, mais il me semble que Dédémon a déjà une victoire cette saison, donc peut-être qu'il brille pour sa deuxième victoire. Enfin là, il en fout pas une. Mumuscle, lui, ça serait sa première victoire tout court de toute sa carrière. Il a toujours du mal, il fait plein de finales, mais il n'arrive pas à gagner. Et Plastron, lui, cherche toujours aussi la première victoire de sa saison, pas de sa carrière, parce que lui, on sait qu'il a gagné plusieurs fois déjà. Ouh là 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 là, en tout cas, des démons en mauvaise posture, hein, tu en parlais il y a 2 secondes. Est-ce que c'est la malédiction du présentateur qui est en train de... Oh non, c'est bon, alors, il revient. Notre Romero, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis un bon guitariste rythmique, mais par contre, j'ai beaucoup de mal avec les solos, tout ça. Donc, je suis pas un immense guitariste. Je suis meilleur compositeur, on va dire, que guitariste. Je fais confiance à ton jugement. Bon, pour le coup, c'est pas mon truc, tout ça. Ah bah tu vois, mais si tu calcules quand même Captain Phelps, ça fait quand même... À 300 vinyles, c'est même pas 10 balles. Ah mais c'est 10 balles le vinyle, parce que du coup... Tu peux récupérer 300 vinyles vierges pour 10 balles. Vierge, ça m'étonnerait. Parce que j'allais dire, même les CD, c'est plus cher que ça, ce serait bizarre. Ok. Parce que 300 quand même, hein. On est en train de parler de 300 unités. Ce serait bizarre. Attention, Mémus qui se saisit de Plastron. Attention, Les Plastron. comptes ne sont pas bons. Oh non, Plastron Quel éliminé. dommage. Ça va se jouer entre Mumuscle et Dédémon. Et oui, les 2 gros gabarits de ce trio de finale. Ah oui, pourtant Plastron nous a déjà habitués à certains miracles. Et Dédémon, oh là là, qui se bat avec force et fracas. Et surtout fracas et force. Et monstre. Ouh là là. Attention, ouh, le contre de Dédémon. Il se bat avec fracas et il fracaca. C'est... Allez, je t'ai fait rire, putain. Oui, allez, je m'y attendais pas. Allez. Je pense que j'avais besoin de la surprise oui. sur cette là. Il fera caca, oui. Franchement, oui. Ça valait le coup. Merci. C'est juste pour le voyage. Bon, attention, Dédémon qui fait peut-être ramasser Mumuscle. Attention, Dédémon peut-être pour la deuxième victoire. Mumuscle qui doit tenir s'il veut encore espérer gagner sa première victoire dans Grosse Bagarre. Attention. Il se débat. Est-ce que c'est la fin? Et non! Il revient. Avec un crochet. Merci beaucoup, Dad Romero. Ça fait plaisir quand même. Ouais, bah, en fait, dans Bad News, les gens oublient rapidement que je fais pas que chanter des conneries, je compose aussi la musique qu'il y a derrière. Et que tu écris aussi l'émission? Mais enfin. Oui, que j'écris aussi l'émission. Mais ça, forcément, ça préfère dire que je suis un neuneu. Ce qui est pas entièrement. Je Ouh là là là, en tout cas, Dédémon n'a pas encore taché son slip. Non, mais là, il est peut-être en difficulté. Peut-être que Mumuscle, s'il le pousse suffisamment fort, comme. Il résiste. Ah, Dédémon vient de tenir. Ah, il revient. En parlant de pousser suffisamment fort, t'as envoyé le mail pour dire que la chasse d'eau, elle a été poussée un peu forte. C'est étrange, vraiment la façon dont tu as fait ta transition là, c'était. Oui, mais il y a des choses. En parlant de pousser fort, t'as envoyé le mail? Quel mail de quoi? Oui, sur la chasse d'eau. Voilà, je vais pas te dire. C'est toujours le même depuis Grosse Bagarre. Attention. Oh, la vie. Et
Et c'est Dédémon qui l'emporte. Dédémon, deuxième victoire. Bravo. Incroyable, il est en train de pulvériser tous les records. Je suis sûr qu'il a égalisé celui de Dr Frappé avec ses 100 KO. Et je suis sûr également que maintenant, il est presque intouchable. Il a 9 victoires dans toute l'histoire de Grosse Bagarre. Dédémon, il est injouable. C'est un peu moins bien que 2 jouables. Oh là 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 là. Mais c'est bien quand même. Incroyable. C'est terrible. Slip avec ceinture. Et oui, tout à fait, Scorpate. La ceinture du champion. Et c'est toujours le même slip depuis Grosse Bagarre. Pas encore. C'est toujours le même depuis le début de Grosse Bagarre. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Captain Flames. Mais c'est vrai. Parce que bon, bah, c'est Dédémon, quand on lui dit il faut changer de slip, il fait. Flemme. Ouais, grave. Tu veux dire imbattable? Bah, imbattable, injouable, les deux. Imbitable aussi, peut-être. Hein, parce que bon, Dédémon, il est peut-être très fort, mais il est aussi très désagréable dans la vie. Hein, voilà. Je rappelle que quand vous mourrez, c'est lui qui vous accueillera en enfer pour vous marquer avec un petit numéro sur le cul. Comme ça. Voilà. Exactement. Et il commence à y avoir beaucoup de monde en enfer, donc le numéro il commence à être vachement large. Et ça prend une grosse partie du cul, ça je peux vous le dire. Voilà. C'est incroyable. Voilà, ça prend les 2 fesses. Alors lui, c'est pratique quand il y a un 0 au milieu, quoi. C'est ça. Ah là là. De toute façon, par défaut, là-dedans, ils sont obligés de mettre un 0 au milieu juste pour éviter les confusions. Pristuduc, eh bien, on sort pas grandi de cette soirée. Financièrement, j'entends. Ah, pas que financièrement, je pense qu'aujourd'hui, on a perdu quelques neurones quand même. Je veux dire, à un moment donné, faut assumer notre ligne éditoriale. Un peu la volonté de vivre aussi, mais... Dédémon, il a la même couleur de peau que Donald Trump. C'est si beau. T'as pas tort. Bah oui, c'est vrai. Mais sachez que, en plus, si vous regardez dans le tableau, je vais le remettre un petit peu le tableau si vous voulez remater un petit peu ce tableau magnifique global avec toutes les informations. Si vous cherchez bien, il y a Donald Trump dans c'est vrai. C'était vraiment dans les premières saisons de Grosse Bagarre que Donald Trump a fait une apparition. Ouais. Montrez vos slips, voir s'il est blanc. Bah pas de souci, moi je peux montrer mon slip, il est de couleur. Non mais moi je peux pas parce qu'à chaque fois que je fais des trucs comme ça, c'est interprété comme sexuel parce que je suis une femme et que c'est la malédiction de la femme. J'aimerais bien faire des blagues où je montre ma culotte et mon cul, mais je peux pas parce qu'après ça va être mal interprété. Bah bien sûr. Mais il y a voilà. C'est terrible. Bah, salut Prisouduc, merci beaucoup. Des bisous à toi. Des bisous à toi Prissou. J'ai envie de dire dans 2 semaines. J'ai envie de dire, oui. on est tous le sujet de branlette de quelqu'un à un moment donné. Enfin, après bon, j'ai envie de dire si vous êtes chaud pour des challenges et que vous vous dites moi il n'y a rien qui m'arrête dans la branlette, je peux me branler sur absolument tout. Ok, pourquoi pas. Mais vous avez des délires étranges. C'est vrai. Les gens ont des délires étranges. Ok. Et bien moi, sachez que mon caleçon est noir. Comme mon café. Voilà. Non, moi pour le coup c'est vraiment blanc. Ah, c'est vraiment blanc. Comme ton café. Ouais. Bon, de toute façon, on boit pas de café. Si, toi tu bois du non, café. Comme mon mec. Mais ouais, aussi je bois du café. C'est raciste ça. Oui. Ah là 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 là. Non, le fait c'est pas facile, ça va être bon alors qu'un popotou pas du tout. Ah, vous voulez que je fasse une chanson? Oh, c'est terrible. Et voilà. Dead Romero est au courant de la malédiction, il le sait. On peut rien faire nous les femmes, putain. On peut rien faire. C'est vrai. Enfin moi, je peux tout faire. Je peux mettre mes couilles sur la table, je serai pas banni. Ah ok, quoique. Vas-y, fais-le. Ok. Allez. Problème. Moi je mets mes couilles sur la table. Voilà, là c'est fait. J'ai mes couilles sur la table. Ah, je mets ta caméra, elle est pas dans le champ. Ah bah oui, mais en même temps, si on me demande de filmer. Ah bah oui, bah je savais pas que c'était pour Salut, Basinisio. Salut à toi, Bazin. Enfin, Basinisio.
Merci beaucoup Lacile d'avoir été là. On peut te retrouver dimanche pour ton live gaming. On peut te retrouver mardi pour ton live React. On peut aussi me retrouver la semaine prochaine pour Grosse Bagarre. Il y aura Lacile. Bon, Lacile est là tout le temps. J'ai l'impression. C'est voilà. Mais sachez que et merci à vous tous d'avoir été là. Je suis très content de vous avoir vu ce soir parce qu'on est jeudi, c'est pas le truc habituel. Mais merci vraiment à vous. Merci vraiment à vous de faire vivre Grosse Bagarre. Sans vous, ça serait pas rigolo. Et merci à tous d'avoir aussi répondu au petit sondage. Ça m'a permis de voir un petit peu les résultats. Je commence à voir ce dont vous avez besoin pour la prochaine saison. Et ça s'est plutôt réuni là-dessus. Donc je suis assez content. Des bisous à tous. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup aussi Salomé qui a fait la modération et Avanescente qui a fait tout ce qui est Paris et tout. Merci à tous. À très bientôt, j'espère que je ne mourrai pas en conduisant le camionnette du déménagement. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.